Comment ça va l'équipe? Vous allez bien? Archi hype, c'est très cool, ça va être un très bon live, on va passer un très bon moment. Pour vous expliquer un petit peu le déroulé de la soirée, alors on va commencer simplement par une petite introduction avec Groma. On va parler un peu de sa classe. Après on enchaînera sur des petites Game Warzone avec des petites discussions sur des questions. On va parler de son parcours, on va parler un petit peu voilà, de l'année dernière, de cette année, la vision qu'il a, les moments un peu marquants, les difficultés, l'e-sport, plein de questions que j'ai préparées un petit peu. Et puis après, 1v1 Nuketown à l'ancienne. Et si je gagne le 1v1, il y a des questions plus tricky. Puis on finira directement par vos questions à vous, les questions que vous avez posées sur les différents réseaux. Vous pouvez encore y aller, hein. Ou après vous pourrez poser directement les questions dans le chat. Et tout simplement, donc là ce sera plus un peu facecam, petit débat. Donc voilà, on finira ça comme ça. Puis après on finira avec le mot de la fin, 3 questions un peu différentes pour Groma. Et puis on finira là-dessus. Bon, accueillons le Groma. Aujourd'hui je suis très heureux les gars de pouvoir accueillir Gromalock, double vice-champion du monde sur Warzone. Cette année ils ont commencé assez fort avec le Pulse Check qui a remporté qualification Birmingham qui arrive très rapidement. Donc en plus il prend du temps alors qu'il pourrait être en train de charbonner dès maintenant pour Birmingham. Donc merci beaucoup Groma. Globalement voilà, tu es l'IGL de l'équipe Warzone M8. Et moi ce que j'ai envie de savoir c'est est-ce que tu vas réussir à faire gagner un duo comme nous, sachant que Warzone, alors autant Call of je l'ai séché, autant Warzone c'est vraiment pas un jeu auquel je joue. On va partir déjà, première question et l'une des plus importantes, comment tu vas? Bah écoute, c'est gentil de demander. On est sur un bon week-end. on est sur un week-end ça va. Ouais, moi ça va très bien. On va commencer avec le petit truc, enfin la petite classe de Groma, parce que globalement aujourd'hui t'es quand même l'AGL d'une grande équipe. Qu'est-ce que joue un AGL d'une équipe comme M8 globalement? Là en ce moment est-ce qu'il y a une méta en particulière? Est-ce que pas particulièrement? Si, toujours, t'as toujours une méta très particulière. Alors, on va sensiblement jouer la même chose tous les trois. Même si Ouais. Halo, parfois, il se fait des petits délires, il joue au snipe et tout. Alors, moi, je joue la M8. Ok, sais pas si ouais, tu l'as la petite rafale, ouais, j'ai. Exactement. Après, le viseur, ça dépend des joueurs. Renkyo, je sais qu'il aime bien mettre le x2. Moi, je mets ce qu'on appelle, enfin, c'est le nouveau viseur Halo. C'est le Fang. Ça permet de pas avoir un gros viseur en plein milieu de l'écran. Ouais, ok, je vois. Moi, j'aime pas trop ça. Voilà, donc vraiment, on est sur une classe full bullet velocity. Ouais, donc le but ça va être d'aller. Scanne les mecs en l'air et tout. Le but ça va être d'aller enlever, d'aller craquer un peu les mecs de loin et de commencer les duels comme ça quoi. Ok. Alors tu voulais te lancer sur un Battle Royale ou un petit Résurgence? On peut faire un petit Résurgence. Bon, l'une de mes premières questions c'était t'as 26 ans si je me trompe pas? Ouais, bientôt 27, ouais. Ouais, c'est ça, donc t'as tes 27 week-end prochain si j'ai bien compris. Ouais. Ça fait à peu près 5 ans que t'as lancé ta carrière sur Warzone. Comment t'en es arrivé là? Ça paraît assez inaccessible. T'as fait quoi comme étude avant? Est-ce que t'as été repéré? Est-ce que c'est toi qui allais chercher la place? J'ai toujours joué aux jeux vidéo, tu vois. Après, c'est quelque chose que j'avais complètement stoppé pendant le collège, le lycée et tout. Alors, en fait, pendant le confinement, j'ai rebranché un petit peu ma play, tout ça. Je me suis dit que j'allais, tu vois, on avait tellement de temps chacun, donc je me suis dit, vas-y, go trouver une occupation. Et puis, c'était pile la date de sortie de Warzone. Ils ont été très bons sur le timing. Et je me suis dit, Call of, Call of, c'est un peu le jeu de mon enfance et tout. Je connaissais rien au Battle Royale, j'avais jamais joué à Fortnite, qui avait été déjà le phénomène des années passées, tout ça, mais moi, je jouais plus du tout. Et donc, je découvrais ce que c'était les BR et sur mon jeu de cœur Call of, donc voilà. Et j'ai commencé très modestement, on va dire, parce que bon, au début, tu imagines bien, j'ai pas joué depuis, je sais pas, 5-6 ans. J'ai jamais joué à un très bon niveau quand j'étais gosse, enfin, tu vois, je jouais normal. J'étais plus un joueur chill, on va dire, qu'un joueur compète. Et donc voilà, donc ça a commencé modestement, et puis après, je me suis pris un peu de cœur pour le jeu. Et j'ai jamais arrêté, j'ai continué, j'ai joué avec des nouveaux teammates, je commençais un peu à me professionnaliser, à rencontrer des NKO sauvages, des Halo FR, comme ça. Et justement, tu disais comme quoi t'étais pas trop jeu compétitif plus jeune. Globalement, tu joues à quoi? T'as quand même toujours été un peu jeu vidéo, un peu e-sport, ou l'e-sport est arrivé un peu plus à la même temps que Warzone? Très jeux vidéo, mais pas e-sport. Ok. Genre, je très Call of, tout ça, mais je suivais pas trop ce qui se faisait. Déjà, c'était même avant que ça se développe vraiment bien la scène, tu vois. On parle tous les MW, MW2. Alors, sur Black Ops, tu commençais déjà à avoir de la compète et tout, mais je suivais pas trop, quoi, par Scump, Sigota, etc. Ouais, on était sur les grands noms. J'étais pas un féru, tu vois, et j'étais pas hyper pointilleux sur le sujet et tout. Et c'est venu bien plus tard, en fait, en découvrant Call of, quoi. En découvrant Warzone, tout ça. Les jeux d'enfance que tu jouais, c'était quoi? T'étais sur du jeu histoire? T'es quand même un peu sur des jeux compètes? Parce que tu me dis que t'as pas trop joué Fortnite ou autre. Non, les jeux, donc c'est les premiers Call of, Code 4, Ouais. MW2, tout ça, Ouais. Black Ops 1, Black Ops 2, beaucoup de zombies. J'ai arraché le zombie aussi. Du FIFA, les Assassin's Creed, tout ça. Ok. Les Elder Scrolls, j'aimais beaucoup. Ah ouais, putain, Oblivion, j'ai Skyrim, jamais ouais. testé. Ah, bah ça, c'est le top du top, ça. Ah, faut que je fasse ça. Il y en a un qui est gratuit en plus en ce moment. Voilà. Et après, plus tard, je continue à jouer à FIFA un petit peu et jouer à Hearthstone aussi. Et tiens, d'ailleurs, j'ai une petite question aussi qui m'intrigue par rapport à toi, Groma. Ton logo, il représente qui? Parce que je suis pas allé me renseigner. Je voulais te demander directement. Ma photo de profil Twitch. Ouais, t'as Pépé, mais même Discord, je crois que c'est la même personne à chaque fois, non? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Écoute, c'est un philosophe qui s'appelle Nietzsche.
Ok. Donc je peux peut-être, ouais, t'es sûr, tu vois, t'en as entendu parler. Ouais, mais je reconnaissais pas, donc Mais, tu m'intriguais. mais c'est ça, mais les gens, genre, forcément, après, tu vois, on connaît plein de noms de philosophes, tout ça. Et voilà, écoute, c'est quelqu'un que je lisais pas mal quand j'étais en prépa et que je bossais pas mal la philo et tout. Et c'est quelqu'un que j'aime bien, voilà. C'est une philosophie que t'aimes bien. Des très bons bouquins, ouais, une très bonne philo, j'aime bien, voilà. Mais donc, comment, justement, donc, par rapport à tes études, je regardais un petit peu, et c'est vrai que les joueurs e-sport, il y a peu d'informations sur votre vie avant. Ouais, Globalement, en fait, il y a des Wikipédia et voilà, qui retracent votre parcours ouais, dans c'est l'e-sport, avec le palmarès, tout ça, mais mais les équipes. c'est ça, sur vos faits passés, il y en a très peu. Et justement, du coup, moi j'avais entendu comme quoi tu avais fait pas mal d'études. Globalement, tu as fait des études de quoi? Là, tu me parlais, tu vois, de philo ou autre. Toi, c'est quoi qui Ouais. t'intéressait avant l'e-sport? Autre chose que l'e-sport. En gros, bah, j'ai fait un bac S, là, dans le sud-ouest, là d'où je viens. Et je suis parti après, à 18 ans, sur Paris pour faire une prépa. Ok. Donc prépa, tu vois ce que c'est une prépa? Ouais, Classe ouais, ouais, préparatoire, ouais, tout ouais. ça. Et alors, t'as plusieurs trucs, tu peux faire enfin MPSI, 1G, tout ça. Et moi, j'avais fait un truc qui s'appelle ECS. C'est maths avec pas mal de langues, de la culture G, des trucs comme ça. Ok. Et c'est pour faire les écoles de commerce, enfin pour Ok. préparer les concours aux écoles de commerce, voilà. Ok, donc t'étais parti plus Et sur, donc ouais, sur une filière commerciale, quoi. Ok. ouais, voilà, alors c'est ça, ça s'appelle école de commerce, tout ça, mais tu fais pas forcément Ouais, je suis que dans du une école de commerce ou commerce. des trucs, enfin voilà, Je suis tu dans peux une... vraiment faire n'importe quoi, tu peux faire de la finance, du conseil, de l'entrepreneuriat, genre ça c'est un Ouais, truc que j'aimais bien, ouais, je te dis, tu peux faire des jeux vidéo, je voilà. suis dans une école de co, donc je vois très Ah bien. bah ok, bon bah voilà, parfait. Ouais, je vois très bien. Et Bah globalement, voilà. tout ce qui est projet entrepreneurial et tout, je fais. Moi, je dis plus manager, enfin, master de management, c'est comme ça qu'ils Ouais, appellent bah maintenant. c'est ça, c'est ce que j'ai, ouais, un master en management. Donc voilà, et après, bah du coup, mes 2 ans de prépa, j'ai fait une école, et puis voilà, et là j'ai terminé mon master, et je Ok. suis pleinement dévoué à ma vie de joueur. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, t'avais continué, parce que je sais que je crois que c'est NKO qui passait son BTS, il me semble, l'année dernière. Toi, du coup, t'avais continué quand même ton master là jusqu'à Bah quand? ouais, parce que j'ai terminé mon master en 2025. Et donc ouais, j'ai dû forcément continuer, ouais. Ouais, ça va, du coup, le fait de mélanger études et vie de joueur pro, c'est pas C'est trop dur? dur, que ce soit même carrément des stages et tout, je faisais des stages, je faisais des trucs et tout, j'allais en cours. C'est compliqué. Mais bon, ça va, tu t'en es quand même bien sorti. Ouais, Pour le ouais, bah coup, ouais, ça fait plaisir quand t'as terminé. à quel moment en fait, tu t'es dit que tu pouvais avoir une carrière pro sur un jeu? Genre, est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un tournoi? Il me semble que tu avais gagné, si je me trompe pas, les champions d'Europe saison 1, saison 2, il me semble, de Warzone. Ouais, alors, Enfin, en tout cas, tu ouais, étais top 2, si je me effectivement. trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, En fait, tu te dis jamais. Enfin, moi, en tout cas, je me suis pas dit à tel moment, voilà, je veux faire ci ou ça, mais c'est ouais. un processus, quoi. C'est de tournoi en tournoi. Ça devient de plus en plus concret. Et donc, tu te dis, ok, il y a peut-être un truc à faire. Mais voilà, genre, c'est pas du jour au lendemain, tu te dis, je veux faire ça. Et Ouais, donc donc, je joue en parallèle de mes études. Et c'est vrai qu'on a fait les World Series. Donc, c'était sur Caldera, c'était 2022. Ouais, Et on avait fait deuxième en Europe. On avait pris un beau cash price et tout. Et c'était une belle perf. Et d'accord. donc, je me suis dit, ouais, effectivement, il y a peut-être un truc à faire. C'est pas mal. Et Mais effectivement, ouais, je m'étais pas levé un jour en me disant, ok, je veux faire ça à tout prix. Moi, le but de base, c'était juste donc de m'amuser, de kiffer, de jouer en parallèle de mes études parce que c'est ce que je kiffais. ouais, Et on verra avec le temps, tu vois. ouais, t'étais en Si feeling, quoi. ça continue. Mais voilà. Ouais, t'étais en mode je fais le backup. Ouais, je vois très bien, c'est exactement ce que je suis en train de faire pour le Voilà. stream, donc 80, donc tant mieux que ça aille un petit peu. Et justement, tout à l'heure, on parlait donc de NKO et Halo, donc pour ceux Mm. qui suivent pas, c'est les mates de Gros Maloc, avec Corel du coup qui est coach. Du coup, comment vous Ouais. étiez rencontrés? C'est par rapport à un tournoi, vous vous connaissiez, il me semble que vous êtes tous de la même région, si je ne me trompe pas, ou en tout cas pas loin. J'ai rencontré Halo d'abord, je crois, si je me trompe pas. Halo, c'était un de mes premiers mates au tout début, tu vois, sur la Ok, première map de Verdansk et tout. On commençait, tu vois, j'avais rencontré 2-3 Français. Et ok. j'ai vite rencontré Halo. Alors, je sais plus le pourquoi du comment, mais on s'était rencontrés parce que. Mais il y a plein de gens encore aujourd'hui, tu vois, de la compète avec qui on était dans le même groupe à l'époque. Et Ok. c'était marrant, genre, de voir notre évolution. Mais que ce soit genre King Shock, NKO, Halo, moi, Ouais, il y avait déjà un Iz, petit groupe. enfin Zach, Ok. voilà, tout ça, on se connaissait déjà il y a 5-6 ans. Voilà. Et ensuite, je me rappelle que je jouais avec Halo et avec un troisième mec qui était à peu près de notre âge et tout. Et au cours de parties un peu publiques comme ça, où on faisait de la pubs et tout, on tombe sur un mec, on nous présente, un gars qui nous présente un certain NKO, tu vois, mais on Ouais. connaissait pas. Et ouais, bon, c'est un gamin quoi. C'est un Ouais, gamin bah à ouais. l'époque, tu vois, mais il a 15 ans quand même. Et il parlait pas beaucoup. Et on fait une game avec lui et tout. Et là, il drop je sais plus combien de kills, un peu dans son coin, etc. Ouais, le chien fou de l'équipe, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais il était jeune, mais il faisait n'importe quoi. Il avait un skin, mais de bot, de malade. Il parlait pas beaucoup. Il était dans un clan de sniper et tout. Et avec Halo,
l'autre joueur, on se dit mais c'est qui ce mec genre. Et finalement bah, on est resté un peu comme ça en contact, on n'était pas mates directement mais juste on a discuté, on faisait des parties ensemble comme ça. Et on est rentré dans les mêmes équipes à peu près en fait. Ok, Enfin, ouais, voilà. donc, Et donc après on est là. resté en contact et finalement on a team up après. Et c'est un manager d'une de nos équipes à l'époque qui a dit ok, faut absolument que je les mette ensemble, genre Groma et Nkeo, parce qu'Halo on n'était pas ensemble directement. Ouais, Et finalement bah après voilà on a ouais, vous remplacé êtes avec Halo. retrouvés. Trop bien, et comment Corred, c'est un peu la même histoire? Il y en a en bas. Cored, c'est un mec qui arrive un peu plus tard sur Warzone, qui joue à d'autres jeux, tout ça. Je l'ai rencontré avec Kingstar. Alors c'est ouf, mais la première fois qu'on a joué, c'était avec Ah ouais, avec Kingstar. Kingstar, ok. À De ouf, l'époque, ouais. parce qu'il jouait pas mal à Warzone et on s'entendait bien, tout ça, on avait joué un petit peu et tout. Et donc je rencontre ce gars Cored et il s'est mis à faire de la compète avec Halo justement, Ok. de leur côté. Donc ils ont fait les Worlds, tout ça, à Londres, la première LAN de Warzone. Et on est resté en contact, amis et tout. Et puis c'est plus tard où on a commencé à Dernier. bosser ensemble en fait. Ouais, donc ça s'est fait Deux ans. un peu en décalé, mais vous êtes rencontrés un peu tous en fait en même moment. Comme tu dis, t'as toujours eu ce petit groupe. En fait, Warzone, j'ai vraiment l'impression que c'est un petit monde dans l'e-sport. Ouais, Alors, bah déjà ouais. que l'e-sport c'est comme ça, mais j'ai l'impression que Warzone, tout le L'e-sport, monde c'est se comme ça de connaît. manière générale. Ouais. Tout le monde a joué avec tout le monde a été mate avec tout le monde. Il y a beaucoup Et de, l'autre, Il y a beaucoup je de sais Français pas où cette il est. année, j'ai l'impression. J'ai Ouais, l'impression qu'il y en bah, a est-ce plus que que ça l'année serait dernière. pas l'effet de jeu? Ouais, Enfin, je peut-être. pense. Et le fait que nous aussi, on ait pas mal performé, Non. ça montre que c'est possible pour des non-américains, tout ça, voilà, d'avoir des bons résultats. Ouais, carrément, c'est cool. Justement, par rapport aux émotions, à la mentalité, toi, t'as un petit rituel avant, après le match, avant des tournois, après les tournois. Est-ce que t'as un petit truc, une phrase, je sais pas, un petit rituel? Pas une phrase, non, pas un truc, mais par contre, je vais écouter les mêmes musiques. Ok. Tu vois, genre par exemple, bah là, la musique qu'on se met beaucoup, c'est les musiques qu'on écoutait pendant le bootcamp enfin pendant, pardon, le WC. Ouais, À Riyad, tu vois, quand on était dans la prac room, ouais. donc la salle qu'on avait avec nos PC, bah, on se mettait des musiques et tu vois, c'est tellement resté associé à tu vois, une bonne performance ou tu vois, Ouais, vous de en avez bons des bons trucs. souvenirs. Ouais, on se le met souvent quand on est en tournoi ou un truc, parce que ça nous remet dans ce focus un peu, tu vois, dans cet état de préparation. Ok. Et du coup, ouais, là, le rituel, il est même un peu plus commun au final Bah, avec Halo NCO. on a nos propres routines Ouais. et après on a nos routines de groupe. Donc les routines de groupe ça va être ses musiques, ses trucs. Mais après chacun est différent, tu vois. Je sais qu'Enkyo il aime bien écouter sa musique, ses trucs un peu dans sa bulle. Moi pareil. Enfin c'est voilà, c'est chacun ses trucs. J'essaie de manger à peu près les mêmes repas avant les tournois, les gros tournois, les trucs comme Ouais. ça. Genre c'est histoire d'avoir vraiment une routine et d'être Ouais, préparé. d'être un peu conditionné, quoi. Ouais, exactement. De Trop se bien. dire, ok, là, je suis full focus, j'ai coché toutes les cases de ma journée en mode tous mes trucs de ma routine, bam, 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 et tu vois, genre, t'as plus qu'à jouer après. Ouais, il y a Et plus voilà. Et au qu'à. niveau des horaires, pareil aussi, tu vois, genre, arriver bien à tel moment sur le jeu, genre 2 heures avant, ou des trucs comme ça, pour jouer, mais pas être trop fatigué non plus. Enfin, Ouais, je capte parce que justement, alors niveau mentalité, c'est un sujet aussi que je voulais aborder après. Parce que du coup, t'es IGL. Moi, c'est un rôle que j'admire beaucoup. ouais. Je trouve que c'est un rôle très complet, mais à la fois très intéressant en fait. Globalement, comment ça s'est fait quand t'as rejoint Mute et tout? En fait, est-ce que c'était évident que tu sois IGL? Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que c'était avec des discussions? Est-ce que de base c'était Non, pas toi? non, moi j'étais déjà IGL de base, c'est mon Ok. rôle. C'était pas lié à Emut ou quoi que ce soit, c'est de toute façon je jouais déjà avec Enkeo et tout. Nous notre équipe fonctionnait comme ça de base donc. Ok, Après donc au niveau de l'origine c'est une bonne question mais ça remonte à bien plus longtemps. Et non mais à l'époque en fait bah moi juste tu vois si on reprend ce que je te disais tout à l'heure, j'ai commencé à jouer. J'ai pas de rôle spécifique parce que bah je connais pas trop les rôles, je connais pas trop les Battle Royale et tout. Et je regarde 2-3 personnes qui jouent, 2-3 équipes qui fonctionnaient très bien et je me dis putain mais pourquoi ils gagnent les games, tu vois, pourquoi ouais. ils sont constants dans un jeu qui est assez aléatoire. Et en fait, je découvre le rôle d'IGL, le mec qui colle les rotations, qui essaie de placer son équipe tu vois, aux bons endroits de la map et tout. Et au début, je me dis, bon, ok, ça a l'air incroyable, mais bon, est-ce que je me pose pas la question, est-ce que tu vois, je suis fait pour Oui, ça est-ce ou que pas? c'est toi, pas toi quoi? Et en fait, après, je commence à regarder les rediffusions, tu vois, de joueurs comme FIFA Kill ou de Isoka, tout comme ça. Et je me dis, mais en fait, bon, enfin, franchement, s'ils peuvent le faire, qu'est-ce qu'ils font qu'ils le font bien? Et pourquoi moi, je pourrais pas le faire, tu vois? Enfin, j'ai déjà appris là à jouer aux jeux vidéo là en 2 ans, enfin, à jouer vraiment pas mal. Pourquoi ne pas continuer à apprendre des trucs, notamment à l'IGLing? Ouais. Et en fait, bah, ça marchait très bien parce que, tu vois, enfin, c'est assez proche du sport de manière à, enfin, quand tu vois, quand tu joues un sport co, bah, tu parles à tes Ouais, bien coéquipiers, tu sûr. essaies de Bien réfléchir sûr. pour l'équipe et tout. Moi, j'ai déjà joué au foot, je fais d'autres sports comme le volley et tout. Ouais, Et t'avais un pas de vouloir c'était un peu. naturel, ouais. Je me Ouais. dis en mode, bah, c'est naturel pour moi de donner mon avis, tu vois, genre, donc en fait, ça correspondait bien. Et voilà, Du coup, depuis ce temps-là, c'est ouais, resté. ça s'est fait assez naturellement quoi. Et Trop. après, il y a plusieurs types d'IGL, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui pousse mes teammates à réfléchir et à, tu vois, se poser des questions aussi sur ce qu'on fait, où est-ce qu'on est sur la map et tout. Parce que pour moi, en fait, il faudrait que les 3 joueurs
réfléchissent de la même manière Ouais. et se posent des questions, tu vois. Il y a pas des rôles bêtes et méchants, Oui, il y a pas que la GL comme on qui peut call ou souvent qui. Ouais, caricaturer. bien Bah sûr. oui, NKO, depuis que je joue avec lui, je l'ai fait chier, je l'ai poussé à apprendre les rotations, les trucs, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et aujourd'hui, ça marchera bien, tu vois. Il est capable d'IGL sa propre équipe, limite. Tu vois, genre, Marrant, top. plus tard, ça sera un IGL, c'est sûr. Ouais, ouais, t'as ce truc aussi de transmission, en fait, où c'est Ouais, et il faut que nécessaire que l'équipe. c'est Ouais, nécessaire que oui. toute l'équipe ait une vision aussi, une vision globale. Exactement, exactement. Parce qu'en fait, t'iras jamais plus vite que le cerveau de la personne. Tu Ouais, vois, bien moi, je sûr. peux dire un truc, mais si le mec a déjà l'idée en lui, c'est parfait. On se comprend parfaitement et on va dire un truc et on va tous se dire oui, oui, bah oui, évidemment, on fait ça. Genre, tu vois. Donc, voilà. Ouais, donc ouais, il y a C'est vraiment ma ce truc vision des que toi choses. t'essaies d'inculquer justement. Bah, tu t'es un peu pré-shot d'une de mes questions au niveau de ton rôle. Parce que, Merde. comme je te dis, non, mais pas de soucis. Quand je te dis, moi, là, les petites vidéos que je fais sur TikTok et tout, je sais qu'elles sont pas mal tournées autour des AGL. Ouais, Parce que je trouve ce rôle super intéressant. Et en fait, je trouve que alors, c'est mis en lumière, mais pas assez. On met beaucoup les Slayers à la NKO qui arrachent tout ouais, le monde bah parce que ouais. c'est impressionnant. Ouais, Et que tout le monde aime justement le côté impressionnant. Il enchaîne 3 kills, c'est beau et ça. puis c'est chaud surtout. Les mecs sont forts. Mais c'est Mm. vrai que moi, j'aime beaucoup l'aspect réflexion derrière, l'aspect vision de jeu, l'aspect en fait. Où fait si ce call n'est pas fait, bah l'enchaînement de kills ne pourra pas être fait. Et c'est pour ça que je trouve que vous Ouais. complotez très bien, genre vous trois, et j'aime beaucoup, tu vois, le trio là. C'est pour ça que j'en avais parlé dans mes vidéos comme ça. Ouais, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, enfin, c'est un rôle que je trouve fascinant et je vais toujours regarder un IGL ou un truc, tu vois, sur les streams et tout pour voir un peu ce qu'ils font. Mais et même, tu vois, tu parlais d'Apex. Moi, je regarde Apex, je regarde Imperial Hall, tu vois. Ouais, ouais. Et un des meilleurs IGL du monde, si c'est le meilleur IGL du monde sur son jeu. Et parce que voilà, genre, c'est ça que je kiffe quand je regarde un joueur ou une équipe, c'est la vision qu'il a de tout, de ses teammates, la manière dont il va Ouais, comms, les bons il va calls au bon bosser son moment et tout. équipe. Ouais. Ouais, exactement. Ça Incroyable. c'est super super intéressant. Alors je reviens un tout petit peu enfin en arrière. Au niveau des mythes, ça s'est fait comment? Parce qu'il me semble que j'avais vu une petite interview où tu disais comme quoi tu avais fait la proposition, que toi c'était un peu comme un petit rêve et Ouais, tout, la structure de Gotha. ouais. Globalement, en fait, ils vous ont repéré par rapport à votre trio, NKO, Halo et Ouais. toi, ou c'est comment ça s'est fait? Ouais, bah écoute, en fait, tu vois, il y a le WC, donc Warzone est reconfirmé pour une année de plus à le WC. Et Emule se posait des questions sur est-ce qu'ils peuvent aller sur des jeux, tout ça. Il y avait peut-être déjà l'idée d'aller sur Call of et tout. Enfin, c'était la même année à peu près, tu vois, donc voilà. Et ça se fait comme ça. Alors nous, on a eu d'autres propositions, tout ça, parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà bien implantés sur la scène. Et donc, c'était évident de nous connaître et de proposer, voilà, de vouloir nous recruter. Ouais, en tout cas, vous saviez que vous alliez aller quelque part ensemble pour le Voilà, coup. dans tous les cas, on partait quelque part, mais effectivement, on savait que peut-être que Gentlemates allait se positionner, allait vouloir rentrer sur la scène et qu'on était, voilà, on était un roster idéal parce que bah, entièrement français, mais compétitif quand même. Ouais. Et c'est pile la DA de Gentlemates, tu vois. Donc voilà, enfin, nous, on attendait que ça, quand on a eu la proposition, on était, voilà. Ouais, On était, c'était. bah oui. Ok, trop bien. Et alors, justement, là, même par rapport à ton rôle d'Agile, je me posais la question, mais est-ce que vous travaillez différemment? Alors, tu m'expliquais comme quoi, justement, tu essaies de faire en sorte que tes mates réfléchissent aussi un Ouais. peu à ta manière, etc., pour développer eux-mêmes, en fait, leur façon de faire. Ouais. Mais dans l'idée, est-ce que, je sais pas, vous avez un taf différent? Est-ce que toi, tu vas travailler avec Cored plus sur des visions de jeu globales? Est-ce que, Mm. je sais pas, vous avez chacun des faiblesses et vous allez avoir des petits Ouais. exercices chacun sur certains trucs? Comment vous vous organisez Voilà, un petit peu? c'est plus ça, c'est à la limite, genre, enfin, on est tous un peu conscients de nos faiblesses ou nos trucs, et qu'on va essayer de bosser un peu dans cet aspect-là. Mais en fait, enfin, mais le gros du travail, ça va être quand même tous les quatre, tout le temps. Ouais. Parce que franchement, ben voilà, on est tout le temps sur la même longueur d'onde, on se marre bien ensemble, on bosse. Enfin, tu vois, c'est le mood de notre équipe, tu vois, on n'est pas chacun dans notre coin. Mais oui, chacun bosse parfois des trucs un petit peu différents, tu vois. Genre avec Halo, ben, on sait qu'on a 26 ans, donc on va bosser énormément tout ce qui est notre close range et tout, parce que Ouais. c'est là où notre âge fait le plus défaut, même si ça va très bien, hein, on s'en sort très bien. Et NKO, ça va être plus sur le travail en équipe, tu vois, essayer de pas Ok. trop rester dans sa bulle, de bien communiquer, de bien dire tout ce qu'il voit, de penser à son rôle dans l'équipe et tout. Mais en fait, voilà, mais c'est un travail qu'on fait très bien et c'est même pas des lacunes aujourd'hui parce que voilà, on s'en sort très bien, tu vois. Moi, j'ai 26 ans, Oui, c'est j'arrive quand même vraiment plus à de jouer la. des tournois C'est du et, perfectionnisme. et voilà, c'est juste qu'on est perfectionniste et on essaie de rien laisser au hasard et tout parce que bah, c'est notre métier, on est obligé, hein, il y a des gens qui nous suivent. Toi, justement, le côté. En fait, au niveau des scènes d'e-sport, c'est une des questions aussi que je voulais te poser. Il y en a plein des scènes d'e-sport.
Et Ouais. les Battle Royale sont pas les scènes les plus développées. Alors ça s'est fait en tout cas, mais tu vois, au moment où Ouais. t'as commencé, c'était pas les scènes les plus développées. Non, c'est clair, ouais. Donc toi, dans l'idée, pourquoi genre Warzone, c'est vraiment dû au confinement, ce que tu m'expliquais tout à l'heure, ou est-ce que tu regardais des gens à ce moment-là qui jouaient Bonne question. En fait, je me suis pas posé la question de vouloir être pro ou quoi que ce soit. Ouais, C'est vraiment c'est juste normal. parce que je joue à Warzone déjà. Ouais. Donc en Ok. fait, j'ai pas vraiment fait de choix ou quoi que ce soit. C'est que je joue à Warzone et je suis devenu pro sur Warzone. Je me suis pas dit je veux juste devenir pro aux jeux vidéo et qu'est-ce que je choisis. Non, non, Ouais, non. ouais, ok, ouais, c'est vraiment, tu Voilà. l'as fait parce que, comme tu m'expliquais, le côté. Merde, Ah, my bad. c'est exactement ça. Ok, Mais ok. effectivement, tu vois, alors je sais pas, tu vois, il faut jamais refaire l'histoire, mais est-ce que j'aurais choisi Warzone ou truc, on sait pas, on peut pas savoir. Mais Oui, avec des sites, tu refais le monde, mais c'est vrai que comment je me demandais, parce que là, les Battle Royale, ça reste des scènes quand même plus restreintes, tu vois, ouais, enfin, par rapport à du Valo, par rapport à du code, où bien t'as une sûr, bien sûr. fanbase qui est plus grande. On va dire que la visibilité aussi est plus petite, tu vois. Bah, avec Mate et tout, c'est très cool. Mais donc, c'est pour ça, je me demandais, mais donc, ouais, c'est toujours le côté naturel, Voilà, t'as toujours suivi un peu, en fait, le chemin c'est qui ça. était écrit, quoi. Mais je suis très content de jouer à Warzone, tu vois. Enfin, c'est un jeu que je trouve tellement riche et qui est tellement sous-coté. Enfin, parce que la plupart des gens, en fait, ne connaissent pas vraiment Warzone ou Ouais, du le moins sont en train Warzone, de le ouais. Ouais, redécouvrir là ouais. depuis un an, on va dire. Depuis un an, tout le monde revient parce qu'il y a du monde, tu vois, il y a du Shoah, il y a du Gotha qui casse par moment. Ouais, bien sûr. Et tout le monde se fait putain, mais incroyable, le WC Smart Row, ça a l'air énorme et tout. Mais Ouais, oui, je confirme. c'est nous, on le sait déjà depuis qu'on y joue, que ce jeu a un potentiel de malade, qu'en compétition, ça n'a rien à voir avec ce que les gens font en Ouais, que c'est faisant pas des le games, même tu jeu. vois, Ouais. de leur. J'ai eu ce débat avec un ami à moi hier, justement. Parce qu'on parlait de ce petit live, etc. Et j'ai du mal à comprendre. En fait, c'est un BR. J'ai du mal à comprendre et tout. Et je lui dis pour le coup, alors moi, mon avis est biaisé. Je l'ai découvert à la WC. Donc mon avis est très très Ouais, biaisé. Parce que bah, de une, c'était une run incroyable. Le moment, en fait, c'était un moment un ouais, peu à part. Sûrement l'un de mes meilleurs souvenirs vraiment ever. Genre. Même nous, en termes de colonie de trop bien. vacances dans l'hôtel, c'était fou quoi. Donc, mon avis est un peu biaisé là-dessus. C'est vrai que 5 ans que tu joues. Pour toi, quels ont été là aujourd'hui tes moments les plus marquants de toute ta carrière? Est-ce que là, t'en as qui te viennent en tête naturellement? Ça peut être plusieurs ou un seul. Oui, oui, bah c'est clair. Bah, il y en a eu plein, mais ouais, bah l'année dernière, on a quand même vécu deux temps forts, dont Bien un sûr. gros temps fort, parce qu'on a fait deux fois vice-champion du monde, mais Mhm. celle à Riyad, c'était quand même plus intense, même si ça se couronne pas par une victoire, donc c'est un sentiment qui est un peu, Ah, enfin, un goût amer, ouais. ouais, c'est un goût amer, mais ça reste, tu vois, avec le recul, un putain de bon souvenir parce que sur le moment, c'est dur d'être satisfait. Genre, je me rappelle que enfin, on était un peu dégoûté, mais en même temps, tu vois, Flo, il a pleuré. Moi, j'avais du mal à me dire c'est bien. J'étais encore un peu dans mon tournoi en mode putain, fais chier, pourquoi il s'est passé ci, ça, mais on est Ouais, quand même content. la réaction à chaud Voilà, c'est dur à encaisser sur le voilà. moment. Mais avec le recul, quand tu prends le temps de te poser tout ça, ça reste un très bon souvenir. Qui te booste à faire encore mieux ou à revivre ce genre de sensation en tout cas. Et c'est ce qu'on a refait quelques mois juste après à Vegas, Ouais, bien sûr. mais voilà, ça reste un, ce jour-là ou même la LCQ la veille, tout ça, le feeling avec genre les fans derrière. Par exemple, bah, tu vois, un souvenir qui est genre juste full positif, c'est vraiment quand on a eu le moment avec vous, tout ça là. Hmm. Là, ça, c'était genre juste insane. Enfin, Ouais, carrément. Bah, et puis, c'est le c'est moment le rêve de était à n'importe quel part. joueur Ouais. de vivre ce genre de moment parce que c'est trop bien quoi. Tu te rends compte que voilà, t'es vraiment en train de vivre ton métier, ta passion et que t'as des gens qui sont là pour toi et tout. Tu vois, j'avais aussi ma famille et tout. Enfin, moi, ça, Ouais, le c'est moment genre, on va était à dire, le part. Ouais. meilleur moment de ma Ouais. carrière. Justement, alors, plus précisément, alors, moi j'ai la réponse, c'est plus pour le chat, parce que on en avait déjà parlé. Mais au niveau du quatrième joueur, pour que les gens se rendent compte à quel point en fait ça vous booste. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que je sais que vous avez écouteur plus casque pour être dans la Ouais, bulle, ouais, ouais, mais ouais, nous on donne de la voix derrière. Et ouais, bah, c'est ça. t'en as été témoin, et globalement à quel point donner de la voix est utile. Genre à quel point vous Ouais. ça vous impacte en fait sur votre game. Bah, en fait, ouais, alors, comme tu dis, on est cloisonné de malade. On a écouteurs, on a casque, on a le son du jeu à fond avec des opti audio, des trucs comme ça. Enfin, genre, bref, dans nos écouteurs, tu vois, c'est la guerre. Mais on arrive quand même à entendre genre le bruit du public, les chants, Ouais, les trucs. Et puis après, il y a aussi entre les games aussi. Faut pas ouais, bien sûr. négliger que Warzone, il y a beaucoup de temps mort, c'est du temps long et tout. Et le fait que on reste genre énergisé par vous, enfin, ça fait la différence. Et donc ouais, on a en reparlé avec Allo là en plus il y a pas longtemps parce qu'on nous demandait à peu près la même question. Et genre juste le fait de faire des kills. Et dès que tu fais un kill, ça crie, Ouais, ça te motive tellement à aller chercher le ouais, second chercher le kill ou à second. rester en vie ou à continuer, ça te met dans un flow state de malade. Genre, tu vois, le flow state, on sait jamais trop vraiment comment Mm, tu rentres mm, dedans, mm. qu'est-ce qu'il faut faire, mais ça, je suis sûr que le fait qu'il y ait des gens qui sont à fond derrière toi, que t'entends et tout, que ça crie, ça participe à te rentrer dans un focus, mais Ouais, c'est l'un des facteurs donc qui booste un ouais, max. ouais, clairement.
Comme je te dis, on en avait déjà parlé, donc c'est pour ça que comment. Ouais. J'aurais posé la question pour les gens parce que là, Bien typiquement à Birmingham, on va être là aussi. Ça va être très cool, mais donc forcément qu'on passera pour voir votre match. Faut que je le prenne ça? Ouais, tu peux acheter. Ok. Colis, tech. Et ouais, mes armes du coup elles sont éclatées, elles sont Ouais, pas du tout donc équipées. non, non, mais. Ah oui, bah tes armes, ouais. Ouais, c'est pour ça, j'attends que tu tombes et je les prends. C'est ça le projet. Mais ouais, voilà. Enfin, c'est vraiment, je souhaite à tout joueur, parce que tout le monde n'a pas voilà, des fans comme je, on va pas se mentir dans Ouais, bien sûr, l'e-sport. bien sûr. Je souhaite à n'importe quel joueur de vivre ce genre de sensation. Enfin, c'est une chance vraiment de malade. Bah écoute, c'est un plaisir et je me casserai toujours autant la voix pour vos matchs. Let's go, let's go. Salut le geek, salut, c'est le frérot. Alors, il y a Johan qui nous pose une petite question qui, je pense, peut Ouais. me faire rire. Il dit: tu préfères Toulouse au Bordeaux ou La Rochelle pour le rugby? Ah, Bordeaux, Bordeaux. Il y a eu. Non, 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 il n'y a pas d'hésitation du tout. Allez, le seul club hors de chez moi que j'aime bien, j'aime beaucoup même, c'est le Racing 92. Ok, Parce que bah, y a le frère de Cored qui bosse là-bas et ok. on a vu beaucoup de leurs matchs et tout. Donc voilà, c'est l'équipe en dehors de l'UBB Ah, petite équipe que de cœur quoi. j'apprécie. Mais Toulouse, non, Toulouse, t'es fou. Toulouse, c'est les Peu- ennemis. Non, je rigole. Il a dit Toulouse. Ouais, sache que les gens vont se retenir que t'as commencé par dire Ah non, mais Toulouse. non, justement, j'allais dire Toulouse jamais, tu vois. Ah ouais. Parce que on a tout le temps ce débat avec mon coach et qui joue en plus au rugby, tout ça. Donc voilà. Mais non, non, l'UBB. Ok, ouais, non, je comprends, je comprends. J'ai une petite question sur les difficultés. Là, on a parlé des moments joyeux, enfin joyeux, en tout cas des moments Ouais, ouais, ouais. tu vois, de réjouissement, ça se dit réjouissement? Ouais, je pense que ça se dit. De réjouissement, oui. Ouais, j'avais un petit doute. Mais globalement, nous en tant que viewers, c'est difficile à voir. Mais Ouais. concrètement, comment vous, les difficultés, vous les bossez? Genre là, typiquement, alors j'en parlerai un petit peu plus après, mais le double vice-champion, voilà, on se doute qu'il y a un petit goût amer quand même, que vous avez envie de tout arracher cette année. On a parlé tout à l'heure de bosser tous ensemble, mais concrètement, en fait, votre journée de taf, c'est quoi? En fait, une journée de taf, là, M8, vous allez vous organiser comment? Bah, les difficultés, enfin, je vais répondre enfin, de manière plus générale et après Ouais. je vais répondre à ta question. Voilà, mais je veux dire, les difficultés, ouais, quand tu es dans l'e-sport, c'est souvent un peu occulte, tu vois, les gens savent pas trop tout ça. Et puis, en fait, nous, déjà, on a quand même la chance de streamer nos lives et tout. Ouais. Euh, et t'entends tout ce qu'on dit, tu vois, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, vous voyez tout parce qu'on Ouais. est obligé d'être en live. Alors qu'il y a beaucoup de scènes où tu vois, tu vas regarder, je sais pas, les Valo, tout ça, à part leur coms in-game, tu les entendras jamais débrief parce que bah, ils ont un coach pour et ils bossent tu vois, ils vont bosser en dehors, tout ça. Nous, on est en live et on est, tu vois, que tous les trois ou tous les quatre, donc on va dire beaucoup les choses même devant les gens. Donc, je trouve qu'on est un peu moins fermé que d'autres scènes, tu vois. Enfin, vous avez plus accès, on va dire, qu'à d'autres jeux. Ouais, Je sais bien pas sûr. si t'es d'accord avec Ouais, moi, si, mais. je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, ça, typiquement, c'est pas un mal pour un bien, genre pour les Hobbs, par exemple, Ah, si, d'avoir ces c'est. lives tout le temps. Genre, globalement, est-ce que niveau strat, Ouais, niveau ouais, tout ce que tu veux, c'est. ça reste quand même un handicap que les gens puissent te voir Ouais. jouer, en fait. Ouais, ah, c'est une force et une faiblesse, c'est clair, mais Et vous, parce que tu vois vous êtes plein dans de. l'obligation de live vos matchs? Ouais, Ah, je bah savais oui. pas. Ok. Genre là, par exemple, tu vois les tournois bah, pour Birmingham, les qualifs, tout ça, on est obligé de live avec la cam et tout, ça c'est sûr. Ok, Ouais. ok, ok. Ouais, je savais Ouais. pas. Et mais tu vois, donc c'est vrai que c'est bizarre parce qu'en fait, les gens savent pas trop à quel point il faut être exigeant Ouais, bah c'est pour ça, ouais. gagner, Ouais, carrément. pour bah, battre juste les meilleurs joueurs du monde en fait. Enfin, ça Mm. vient pas juste comme ça vient pas parce qu'il y a un mec, ça vient parce Ouais, qu'il bien y a un sûr. mec qui s'appelle Nkeo et qui en plus de ça est hyper exigeant avec lui-même, avec l'équipe, avec tout le monde. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà, c'est pas que les gens ils voient Nkeo, ils pensent au talent, ils pensent à, tu vois, Ouais, être bien comme ça, sûr. mais c'est pas du tout que ça. Après, c'est ce qui est Donc voilà. retranscrit aussi, Bah, comme tu évidemment, dis, à travers les lives, à travers les petits clips, les machins. C'est ce bien qu'on voit sûr, aussi, parce que nous, évidemment. on voit que le beau, mais c'est pour ça que je voulais préciser ce truc-là, en fait, il y a du taf derrière. Ouais, exactement. Et voilà, et donc c'est pour ça que nous, bah, en fait, on se connaît très bien, on connaît nos forces et tout. Donc on n'a pas peur de se dire les choses, on connaît la qualité de chacun. Mais c'est vrai que les gens, ouais, ça peut les surprendre parfois quand on se dit les trucs, et tu vois, genre, soit parfois ils nous trouvent durs ou trucs, mais c'est le minimum, tu vois. Dans Ouais, faut l'e-sport, se il faut donner se les dire les moyens, choses, ouais. Ouais. bah, bien sûr, enfin voilà. Mais donc par exemple, bah, du coup, pour rentrer dans le concret, une journée de taf, bah, entre par exemple deux tours de qualif de Birmingham, ben, on va faire quoi? On va refaire la VOD entière Ouais, du ok. tournoi. On va regarder ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait. Voilà, mais que ce soit dans le jeu et dans le comportement, ou tous les trucs, tu vois, ça Ok. peut vraiment aller de tout au Ouais, ça tout. va vraiment au-delà. Ça, c'est quelque chose Voilà. que, alors, moi, je commence à me rendre compte et je m'en doutais parce que du coup, je commence à côtoyer plus de Dis-moi, monde. dis-moi. Ouais, pas de problème, je coupe toute question. Ouais. En fait, non, ça marche pas. Tiens, tiens. Ouais, vas-y, pardon, pose-moi ta Mais question. non, t'inquiète, j'allais dire, je te coupe toute question. La GL me demande de l'argent, j'accours, y a aucun problème. Non, mais parce que
Globalement, les gens, moi je parle souvent et j'essaie d'éduquer entre grosses guillemets, hein. Les gens sur mon live à ça, dans le sens où la structure e-sport, c'est pas que du merch et des victoires et des matchs, c'est que derrière, il y a Ouais, beaucoup plus que ça. Il y a des financements, il y a de l'argent, bien sûr. il y a des sponsors, il y a plein de trucs derrière qui rentrent en compte et qui font que bah, le club ne peut pas toujours être, on va dire, aux écoutes et aux attentes de tout le monde. Mais en tout cas, je trouve que même si je trouve que la mute fait quand même le maximum et le fait plutôt bien d'ailleurs. Cette map, je la connais pas, je suis du père un peu dessus. Je vous ai vu win dessus, mais. Ouais, c'est la nouvelle Ouais, map. mais donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant quand même d'avoir, tu vois, d'un point de vue de joueur, bah, Ouais, savoir que c'est un taf en fait. Quand on dit métier, c'est que bah ouais. c'est pas juste pour dire que c'est métier, c'est que c'est vraiment un métier quoi. C'est Donc ça, genre tous les aspects de notre vie sont entièrement ouais, dédié à orientés ça. Ouais. vers ça et pour la performance, quoi, tu vois. Et même, alors j'aime bien, je vois vos questions les gars, hein. Il y en a certaines, là il y a une question qui est sortie, c'est une question que je me garde pour la question un peu plus tricky. Donc on va la Ah, garder pour juste après le petit ok. 1v1. Mais ça demande ton maillot préféré. Mon maillot préféré de Gentlemates? Ouais, bah, le mute et après large si tu veux. Bah en vrai, je crois que mon maillot préféré, on l'a pas encore reçu, hein, je pense. Black, c'est le Black de cette année, hein. Ouais, ouais, je comprends. Le noir, il a l'air Ouais, il a l'air magnifique. succulent, ouais. Alors après, t'as le Call of, hein, il est vraiment pas mal, le Call of de cette année. De cette Il année, me semble. bah tu sais que je Mais sais bon, pas, moi j'ai pas mal de monde aussi qui sont hype de fou par ça. toi, moi? Et ouais, même mon frère et tout, il est en mode celui de Call of a l'air fou. Et je sais pas, moi je suis pas. En fait, j'attends de voir. Je pense qu'en physique il est fou. Mais là Ouais, sur les 3D et tout, faut même en live, je ouais, sais pas. À voir. ok. En fait, il a l'air très particulier. Voilà. Mais ok, donc ok. Mais là, les deux qu'on a, le rose et le noir, je les trouve très bien. Ouais, normal. J'aime beaucoup. Et Normal. les trois qu'ils ont sortis cette année sont vraiment excellents. Ouais, carrément, je suis assez d'accord. J'ai aussi hâte de recevoir tout ça. Ça va être. Ouais, ça en a fait parler. Mais moi, J'ai vu passer sur Twitter, ouais, sur les réseaux. je détendais un peu tout le monde parce que ça fait un mois que ça en parle. Ça y est, on a compris. Ouais. Ouais. Et pas de soucis, les gars. Mais bon, au bout d'un moment, enfin, tout se passe bien sur le Ouais, jeu. je pense que Soyons contents, ils ont quoi. beaucoup de messages, en tout cas. Mais oui, oui, c'est tout Ouais, ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. le monde veut son maillot, c'est normal. Ouais, normal. Ouais, j'ai toujours pas le mien, moi. En plus, moi, je l'ai pris en commande point relais. Donc, il y a de grandes chances que je l'ai même pas pour Birmingham. Mais c'est pas grave, j'enjoy. Ah ouais, J'enjoy la vie, moi. ouais, il faut. Attention, Ouais, j'ai un peu. la cover, J'avais la dalle, cover. bien vu. J'avais un peu la dalle. Une question qui m'intéresse beaucoup, comme toutes celles que je te pose, mais celle-là tout particulièrement. Typiquement, on revient un peu sur les OWC. Ouais, On est sur la game 9, la game 9. Il c'est y a quoi ce 4, bordel? il y a 4 personnes en match point. Ouais. Et attends 2 secondes, je respire un peu. Qu'est-ce qui se passe là dans le ciel, gros? Comment T'as ça? vu ce qui se Non? Ah, lève la tête, lève la tête. Ouais? Le truc rouge là? Ouais? Je sais pas, c'est Trop un. bizarre. Ça doit être un événement. Ouais, mais regarde, c'est les packs. En bas, il y a des packs rouges. Ok. C'est toi qui joues au jeu le plus, gros pour le coup. Que Je peux pas. tu me ramènes en public là, mais moi je joue pas beaucoup en public, hein. Ouais, que je capte. Ah ouais, ouais, c'est des caisses rouges. C'est des caisses rouges avec full stuff dedans. Boîte multifonction, je sais pas ce que c'est, mais. 200 à l'étage. Là. Ah oui, boîte multifonction. Ouais, il y a des trucs. Et 200 toujours à l'étage. De là où on est? Je joue un peu avec eux. Non, là sur Ouais, ok. je les troll un peu, mais. J'attends ta question. Attends, je suis concentré, j'ai envie de les arracher moi aussi. Ah, ça sort. Le haut, il craque. Ils sont en dessous. Ah, il est chez Gaffe. nous. Je me plaque. T'as passé le mur sur moi. Top. Ouais. Mort. Mais l'autre il est dans le coin. Sur toi là, sous toi. Ah, il est Bien craqué. Il m'a laissé aller au charbon. Regarde. Ouais, mais elle est horrible, mon arme. Et je t'ai vu en haut. Ouais, je tiens avec Ah ouais, il est vraiment en live lui. Gros mec, ils ont rien à faire. Oui, donc ma question en plus elle est cool, je l'aime bien. Et je pense qu'on s'envoie une dernière petite game et après ce sera le temps d'aller faire Vas-y. les petits envers. Ma question c'était ça, donc pendant les AWC du coup, game 9, il y a 4 équipes en match point et vous êtes à 30 points d'être en match. Et Ouais. si tu veux que les équipes en match point, il y a du Falcon, il y a de la grosse équipe. Globalement ça joue plutôt bien. Là à ce moment-là, toi en tant qu'AGL, tu dis quoi? Ok, quelle est ta position? Comment tu réagis? Bah, on est déjà sur la montante en vrai, parce que game 8 déjà on a fait une bonne game, on fait top 2, moi j'avais 11 kills et tout, donc on est déjà en train de remonter fort. Et là clairement bah, on se dit, enfin moi je leur dis les gars là c'est top 1 ou rien parce qu'il faut bloquer absolument le top 1 pour le match point, enfin on peut pas laisser une équipe gagner donc on est obligé de win parce que si on fait même si on fait une bonne game on débloque le match point mais on fait top 2, Ouais. à tout moment ça s'arrête. Donc là clairement voilà on se dit faut absolument win mais en fait on est tellement dedans que on a même pas besoin de conscientiser le truc. En fait on Ok. sait très bien ce qu'on a à faire genre. Ouais, Il y a même pas besoin de vous êtes dire déjà dans on dans sait la déjà zone en fait. que ouais et puis on sait qu'il faut faire top 1 dans tous les cas. On sait que voilà qu'il faut 30 points pour un match point donc il faut une grosse game. Et en fait on commence la game,
Après, on sort notre start ou enfin voilà. Et on voit que la zone, moi je la connais. Déjà, je vois la zone, je dis ok, ça va finir comme ça, faudra faire ça, ça, ça toute la game. On a déjà le plan en tête de la game et après, bah, faut juste bombarder. Et là, je sais qu'on rentre dans un slay de malade avec Ouais. Nikeo, on commence à tuer dans tous les sens. On dégage l'espace là où on voulait aller, tu vois. Donc là où j'avais prédit que ça allait se terminer et comment il fallait jouer le endgame. On ramène à l'eau, donc là où il faut. On frague dans tous les sens. Et après, donc vient le dernier cercle. On a déjà beaucoup de kills, donc faut faire les deux, tu vois. Faut continuer à frag, mais faut pas choke le top 1, tu vois. Et là, enfin bref, après voilà, c'est le endgame. Ouais, la game. Mais à ce moment-là, en fait, Voilà, vous êtes genre, tellement moi, je dans la pars tout zone. seul. Genre là, moi, je suis en flow state. Genre, j'ai déjà plus de 10 kills. Par à gauche, je fais des kills une première fois au rocher. Et je me dis, ok, la zone va pull comme ça. Le rocher, ici, ça va être la clé. Genre, ça va être la clé du top Ouais. 1. Pile au-dessus du tunnel, là où on était tout à l'heure. Là, Ouais, sur River ouais, Stacks, je vois, ouais. Et en fait, je suis là. Et j'ai pas de gas mask. Et je sais que la zone va pull comme ça. Et qu'il faudra faire un play à ce rocher pour bloquer, tu vois, pour avoir une encre vraiment sur tout le endgame. Et je dis, qui a un gas mask? Et là, Nkeo dit moi. Je dis, frérot, inverse. Genre, prends mon rôle. Ouais. Et en fait, je savais qu'il allait comprendre ce que je voulais dire. Tu vois, je dis, prends mon rôle et joue le glitch rocher en zone. Et genre, en fait, du coup, il va faire ça. Et Moi, du je coup, c'est prends pour sa toi que pause. toi, tu vas slay sur la droite pour aller chercher Voilà, moi, les je suis derniers. sur la droite. Double kill sur Twisted Mind à gauche. Donc, du coup, qui était une équipe en match point. Ouais. Donc il les baise. Moi à droite, ouais, j'ai un V3 genre face, enfin ça part en couille là à la fin. Ouais. Ça baigne dans tous les sens. On est en train Ouais, de carrément. tomber. Et voilà. Et genre on bloque le top 1, du coup on fait le top 1. Et bah c'était parfait, on avait débloqué le match point et d'un coup on passe premier parce qu'on fait je sais plus combien de kills top 1 et on passe premier et voilà. Et on a le match point et maintenant bah après Et après, il reste une game potentiellement. l'histoire est connue, mais ça aurait été l'une des plus belles games de l'EWC pour le coup. En tout cas, moi, pour l'avoir vécu de Ouais. juste derrière, Ouais, on ouais, était ouais. tous à fond. Je pense que à l'EWC, la finale, t'as deux games qui sont légendaires. T'as celle-là et t'as la game où la Team Falcon débloque le match point où genre ils spawn en hélico et tout. Enfin, Ah ils oui, spawn oui, sur oui, oui. Gongi et puis t'as Ouais, Zoka qui ouais. les rejoint en hélico, tout ça. Et c'est la game où ils débloquent aussi le match point. Donc ouais, ça c'est. Puis après, bon, bah évidemment, t'as la dernière avec le top 1 de Twisted Mind. Oui, bien sûr. Mais voilà, ouais, c'était les temps forts. Ça faisait partie des temps forts de l'EWC, clairement. Non, mais oui, celle-là, on s'est régalé, mais justement, ça m'intriguait, moi, comme je te dis, ce rôle que t'as. Justement, de savoir à quel point, en fait, ça impacte la game ou autre. Ouais. Tu vois, justement, d'aller avec tes teammates. Donc là, typiquement, tu me parles du fait de Rota avec NKO et le fait que vous pratiquez pas mal et que vous entraînez beaucoup. Du coup, comme tu dis, t'as pas besoin d'exprimer beaucoup la chose pour qu'il On se capte. connaît par cœur, ça se connaît et tout. Genre, c'est mon duo de, tu vois, de longue Ouais, date. bah ouais. Je sais que genre, il comprend extrêmement bien le jeu, on le comprend de la même manière. Et quand on est comme ça, genre focus à deux, enfin, on se comprend sans parler, tu vois. Et ça, du coup, comment? Ça, c'est forcément un peu rentré avec. Enfin, un peu renforcé avec, du coup, l'amitié hors jeu, en fait. Ouais. Vous avez Ah, ce bah, truc où clairement, ouais, vous vous connaissez bien, même hors jeu et tout, du coup forcément on va dire que la compréhension se parle bah, bien en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Ça aide à se dire les choses, ça aide à avancer, enfin, et puis ça, oui, ça booste encore plus l'alchimie qu'on a tous les trois. Ouais, C'est ok. clair. Ouais. Merci, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et est-ce que avant ça, ou même encore aujourd'hui, il y a un joueur avec qui tu aurais absolument voulu jouer? Je sais pas, que ce soit de l'ancienne génération ou autre, tu Ouais. vois. Est-ce qu'il y avait quelqu'un Ouais, comme ça avec qui c'est tu voulais une jouer? bonne question. Attends, donne-moi ton arme. Je sais que t'as pas d'arme, mais moi je vais quand même acheter un loadout. Ouais, t'inquiète. Moi, la rediff, je vais l'appeler Groma me raquette à chaque game, d'accord? En vrai, j'ai plein de réponses. Genre, il y en a plein avec qui, tu vois, j'aurais aimé jouer ou, tu vois, voilà. Le premier mec, enfin, je sais pas, genre, ça va être un mec, tu vois, comme Aidan, par exemple. Aidan, l'ancien joueur Fortnite qui joue à Warzone, là, je sais pas si tu vois. Ok, non, je connais pas. Un mec qui campe tout en haut du capitaine. Aidan, ouais, c'est une légende du FPS, clairement. Enfin, même pas dans du jeu vidéo. Parce qu'il était pro sur Fortnite. Et après, il s'est mis sur Warzone. Et enfin voilà, il a gagné. Il est top 5, je pense, en earnings et tout. Mais même en dehors de ça, c'est un mec grave sympa. Et qui a des vibes de ouf. Moi, c'est important de ouf quand je joue, c'est les vibes, genre. Ouais, Il faut que je ouais, sente de ouais, la passion. ouais. Et il faut que je sente que voilà, il y a une bonne vibe, ça se marre bien et tout. Il y en a un Ah, qui est sur attends, on a moi, frappe. Ouais. il m'explose. Oh là là, Ouais, t'as ta self. Alors peut-être. Reste. Mec en bas. Ouais, non. Oh my god, Vélo. Le ice de fou à chaque fois. Oh my god. T'inquiète, je suis concentré. Ah! C'est pas qu'il y en Ta avait question, encore. c'est mélo en fait. Voilà, clippez les gars, clippez un maximum. Putain, incroyable. Et pourtant je louche de ouf, je suis tellement meilleur sur code, c'est Ouais, ça, je mais m'en rends écoute. compte. Je m'en rends compte, Ouais, je suis bah, tellement meilleur sur c'est code. vraiment pas pareil. Enfin, Ouais, bah le oui, game ouais. assist et tout, il est bizarre, il est pas pareil. Ouais, c'est vraiment pas la même Ouais, chose. genre, Ah non, mais Et, pour le coup, et faut que je fasse ça. voilà, et non, et après, bah, je dirais que le joueur que je. Oh my god, turn.
Le joueur que j'ai regardé le plus, hein, dont je me suis plus inspiré, c'est Hisoka, clairement. Ouais. Mais, Ok. mais bon, voilà, après de là à vouloir jouer avec lui, pas forcément. Mais ouais. Ok. Donc les mecs sont le plus fun et le plus passionné, c'est ça que je cherche. Ok. Ok. Et alors justement, on parlait là pour aborder le dernier petit thème, le côté un peu conclusion de l'année dernière et vision un peu sur l'année. Il y a un mec qui a spawn top, il te Ah, saute mais il y a du monde dessus. au bateau. Oh merde. Ah, gênant de ouf. Ah là là. Je t'ai vu tomber, je fais ah, bah, je pense que la Ouais. game est finie. Il y a trop de monde, j'avais plus. Ouais, bah, c'est vrai que tout le monde a voulu jouer sur le petit bateau là. Mais de quoi justement la dernière, on en parlait, le double vice champion du monde. Alors c'est pas, c'est loin d'être une mauvaise perf quand même, mais on se doute qu'il y a quand même ce truc de d'être passé à côté, voilà, d'une place du trône en fait. Ça peut être frustrant, ça peut laisser un goût amer. Globalement, toi, qu'est-ce que tu retires de cette année là? Est-ce que si t'as une petite conclusion, un petit truc à retirer, que ce soit pour Remuid, pour l'équipe ou même pour toi? Ouais. Par rapport à cette année sur Warzone. Ah non, mais c'est énormément on a engrangé énormément d'expérience. C'est vrai que ouais, l'année dernière c'est dur, mais bon, enfin parce que je pense qu'on méritait un titre au moins sur l'un des deux parce que Mm. overall on est la meilleure équipe du monde sur la saison l'année dernière. Ah, carrément. Genre parce qu'aucune équipe qui gagne n'est constante sur les deux tournois et franchement aucune équipe ne nous faisait peur clairement dans les deux compétitions. Mais voilà, mais après ça reste un battle royale et c'est ça qui est dur et t'en parlais tout à l'heure, c'est une scène qui est compliquée mais le mérite ça veut rien dire, tu vois, oui, tu peux me Ouais, mériter mais ça faut veut rien gagner dire. quoi. Voilà, il faut le jour J avoir, je sais pas, c'est le petit truc en plus, la bonne étoile, voilà, parfois ça se joue à rien, hein. Là, c'est Toussaint qui a gagné, ça aurait pu être n'importe qui, je pense, c'est 4 équipes en match Mm, point. mm. Mais voilà, il faut juste tout faire pour que un jour le vent souffle en ta faveur, tu vois. Enfin, qui arrive à ce stade où, voilà, ça peut se jouer à rien, mais au moins ils se mettent dans les conditions pour. Ouais, Et ça, il y en a pas beaucoup. Et nous, notre objectif, ça va être de le refaire à chaque fois, de se mettre dans les conditions pour gagner. Et c'est plus ce qu'on a fait là au plus sec en début d'année. Enfin, ouais, voilà, carrément. donc cette année, ça commence bien. Mais voilà, on était clairement encore en match point en condition pour win. Et cette fois-ci, ça a été pour nous. Voilà, et c'est ça l'objectif. On a pris tellement d'expérience. On réalise qu'en fait tous les tournois sont winnables, clairement. Ouais, ouais. Qu'on va toujours pouvoir faire ce qu'il faut pour se mettre en match point et que maintenant on a le ice pour close, clairement. Donc voilà. Le J'aime but c'est de ces. se remettre dans ces conditions parce qu'on a un titre à ramener. Carrément. Et toi, L'objectif. plus toi personnellement, dans ton jeu, dans ton gameplay, peut-être dans tes coms, est-ce qu'il y a un truc Mm. que tu retires par rapport à la dernière? Est-ce que tu te trouves meilleur? Ah, gameplay. Est-ce que tu as l'impression que tu as évolué sur Non, bah certains alors points? clairement, ouais, je sens que je surfe sur une bonne vague de confiance en vrai. Une Ok. bonne vague de confiance en WAM. Ouais, bah clairement, enfin, tu te montres à toi-même que voilà, clairement, enfin, même à 26 ans, tu peux clairement exploser la gueule de n'importe qui. Que ce soit des jeunes de 20 ans, de 18, de peu importe, tu vois, ou des Shifty, des Isoka, comme ça. Donc ça, c'est bien. Mais bon, je le savais déjà, mais là, tu vois, au moins comme ça, tu sais, c'est très mental, hein, l'e-sport, hein. Ouais, Donc ouais, c'est très dans la maintenant, confiance. Ouais. voilà, tu le sais, et puis en fait, voilà, et je sors sur ça clairement, puis même la confiance aussi d'IGL, de trucs, de se dire, ok, bah voilà, tu peux mener ton équipe en match point, vous pouvez close, c'est faisable, tout ça. Je me self, il a fait le tour. De- Oh my god, crack. Oh, nice. Son mate. Voilà. Donc, et après, maintenant qu'on a plus d'expérience en match point, moi, ce que je vais adapter sur mon IGL Link, ça va être de Ça va être la peut-être apporter finition. un peu plus de calme dans les moments quand on est proche de finir, tu vois, plus de calme pour qu'on reste bien précis. Parce qu'en vrai, ce qui nous arrive à l'EWC, en fait, c'est parce qu'on est on n'est pas surexcité, mais même moi, tu vois, on est un peu genre on est vraiment en flow state. Ouais, On dans était l'euphorie encore à en fond. train Ouais. d'exploser tout le monde. Et en fait, genre, on se fait surprendre, mais très bêtement, tu vois, ça se joue à vraiment rien. C'est des détails, je pourrais même pas nous en vouloir, tu vois. Mais je me dis que, ouais, peut-être avec la tête plus froide, ce serait peut-être passé, mais en même temps, ça nous aurait. Tu vois, si on était la tête trop froide, tu vois, on serait pas arrivé là non plus, tu vois. Oui, oui, bien sûr. C'est. En fait, il y avait un peu c'est- cette ivresse, comme Ouais, tu dis, du flow c'est ça. qui était en cours, et du coup, vous sautiez sur les kills, surtout. Vous étiez en Mais train de pas plier une game bêtement. de fou. Hein. Oui, pas Ouais, bêtement. exactement. Et on Parce que était vous bien placé, restez. on était là au bon endroit pour gagner tout ça. C'est vraiment que, malheureusement, on va Ouais, prendre très bêtement. ouais, ça, c'est un timing C'est pas dommage cool. que les gens aient pas les POV et tout, parce que j'aurais bien aimé regarder un petit peu, tu vois, voir un peu là où on a fait les erreurs. C'est chiant de pas avoir les POVC. Ah, Parce parce que. qu'il y avait tellement de trucs à analyser. Ah ouais, tu peux pas avoir celle des adversaires? Bah, nous, on a vu la même chose que toi, quoi. Ah Genre, ouais? en fait, enfin, bah oui, on a rien. Enfin, on a les mêmes choses que vous avez vu en live, quoi. C'est Ok. les seules rediffusions qui Oui, ok, existent. d'accord. Ouais, ok. Ouais, y a pas toute la game. Ok. C'est ça, déjà, on n'a pas nos propres. Pas de son, je pense. Ouais, Ouais, moi ok. aussi, je. T'en as un qui avance là à la porte. Ok, il prend la ligne. Il est les deux à la porte maintenant. Nice, gros.
t'es pas mauvais au jeu, Maiji. Là, ils sortent deux. Ah, ça va être compliqué. Voilà. Là, ça va être compliqué. J'aurais pu en déchirer un, mais les deux ont regardé au bon endroit au bon moment. Ah ouais. Je pense qu'ils m'ont entendu plaquer. Bon, j'ai remis le son du jeu. Et voilà. Ok. Voilà. Ok, bah c'est une belle conclusion en soi. Globalement, Ouais. c'est Mais quand même très je veux dire positif. que voilà, on a une très grosse confiance là. On sait que cette année on peut close. On a gagné le premier tournoi. Le but c'est vraiment de casser snowball. pas la malédiction, mais Oui. sans abuser. Hein, mais voilà, mentalement de pas se mettre dans ce truc. Ouais, mais C'est ça la peut jouer, deuxième ça phase. peut carrément jouer, on le sait très bien. Ah oui. L'année dernière, C'est Call pour of, ça que les il y premiers a... tournois ça fait du bien. Ouais, carrément. Call of, Parce l'année que, dernière, il y a ça beaucoup de peut ça, aller vite. quoi. Il y a beaucoup de l'enchaînement, et du coup, la confiance, elle est brisée, et ainsi de suite, Ouais. ainsi de suite, quoi. Mais bah, j'ai un peu de choc. Non, t'es pas voilà. Ok, mais j'aime bien la positivité, en tout cas. Et donc, justement, là, cette année, est-ce qu'il y a des petites teams à surveiller? Est-ce que t'as des joueurs qui sont à Ouais. surveiller? Ouais, bah clairement, en introduction pour Birmingham, on est nous, on spawn Lumber, du coup, je passe à regarder le tournoi. Non, j'ai pas du tout, justement, j'allais te demander, Ok. j'ai pas eu le temps de checker toutes les infos par rapport à Birmingham. Ok. Je vais te montrer où est-ce qu'on spawn alors. Je sors de cette merde. Max. Ouais, je vais tirer dessus un peu, il s'est caché, mais je suis au pistolet. Et on est contest par une bonne équipe. Peut-être que tu t'en rappelles de c'est Big Man et tout. C'est quoi le nom de l'équipe? C'est à l'époque il s'appelait Five Fears, maintenant c'est G2, G2. Ok, d'accord. Mais c'est les mecs, on les avait joués en LCQ, ils s'appellent Big Man, Anxiety Sight. Ah, ça me dit un truc, ouais. Voilà. Et c'est le mec qui était potentiellement accusé un peu de cheat et qui avait pas Ouais, fait une très bonne ouais, LAN. Du coup, ouais. les gens avaient dit bah il cheat, alors qu'en vrai, je pense qu'il était juste surstressé parce qu'il avait beaucoup de pression. Parce qu'en vrai, je pense que c'est des bons joueurs. Donc eux, ils sont à surveiller. Ils sont clairement top 5 monde, hein, comme nous, hein, Ok. clairement. Et on se conteste. Donc, notre N de Birmingham, ça sera peut-être encore pas mal de trash talk. Donc ça va être start, grosse bagarre dès c'est le ça qu'on début, aime. quoi. C'est Ouais, ça bien qu'on sûr, c'est ce qui fait le sel aussi de la scène. Et cette année, la particularité, c'est que sur cette map, tout le monde est un peu contest en fait. Il y a pas Ouais, elle est trop petite un peu, d'équipes qui a non? un free spawn. Ouais. En fait, ouais, ça se bat Elle pour paraît plus petite, les meilleures positions ouais. en tout cas. Donc c'est pas mal. Tu vois, là, on est dans le manoir. Bah, c'est Isoka qui se fight contre Shifty, genre. Ok, deux d'accord. Ouais, donc il y a vraiment ce truc de. Là, va pas avoir une team tranquille comme il pouvait y avoir au Ouais, WC, justement. exactement. T'en Ouais, as qui étaient exactement. jamais contest. Bah ouais, nous on a été contest, tu vois. Alors Ouais. que donc c'était un peu unfair, mais c'est le jeu. Mais je veux dire, voilà, c'est pas les mêmes games. C'est plus facile de pas être Oui, contest. carrément. Alors, comme tu dis, c'est le jeu, mais bon, t'es quand même très heureux quand. Ah Bah, tu sais que tu vas faire un bon tournoi. T'es ouais. pas contest, tu sais que tu vas te régaler. Donc voilà. Mais ouais, donc attends-toi à les voir eux beaucoup. Et après, de manière générale, si t'as toujours l'équipe de Isoka avec Falcon. Ouais, Falcon est Qui toujours s'est bon. mis Ouais. qui s'est mis avec Dongi. Et tu vas voir encore Twisted Mind cette fois-ci avec tout ça. Donc Ok. voilà. Tout à l'heure tu me disais Aidan, tu connais pas Aidan, mais si, il a gagné avec Ah, ok. avec Almond et ZC le Ok. troisième. Ouais, je t'avoue, j'ai pas tous les pseudos, mais. Ouais, Mais oui, ok. t'as tellement de trucs à découvrir. Ouais, et genre puis moi j'essaie de suivre toutes les scènes en plus, donc Ah autant ouais. te dire que tu peux C'est clair. vite être perdu. Devant moi. Une balle. Ouais. À la porte encore? Ouais. J'ai pas d'arme. Ok. Je fais un truc pour le moment. Mais voilà. Ok, Je donc on sait Mais on les trouve équipes. par contre qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de bonnes équipes cette année. Genre, en C'est vrai, soit en des équipe, très- on est vraiment, c'est soit des on très est bonnes deux équipes. à être très bons. Ouais, c'est ça. Ok. Genre, il y a T1 et en NA, ils sont 3-4 grand max. Donc en vrai, ça prévoit des bons résultats cette année encore. Mais à voir, comme on en conteste une des 3-4. Ouais, ok, c'est un peu ça. Il y a quelques bonnes équipes, mais genre 4 grosses bonnes équipes et le reste, normalement, c'est faire quoi. Ok. Voilà. Ok, du coup, Birmingham, justement, vous jouez, il me semble, le dimanche, si je me trompe pas. Ouais. Ça se passe comment? C'est un match point aussi? Alors, on n'a pas trop d'infos, mais je pense que c'est un match point. Ok, ce que je te demandais, parce que justement, moi, j'ai pas trouvé d'infos, donc je me dis peut-être que t'en avais. Non, il n'y en a pas encore pour l'instant. Ok. Mais Parce c'est un match point, et je sais pas combien, mais voilà. Mais ça sera le même style que tu connais en tout cas. Ouais, classique. Parce que nous, du coup, on sera là-bas de base pour Major 2, et c'est pour ça que Ah oui. quand j'ai entendu que vous vous qualifiez, parce qu'au départ, Birmingham, j'avais vu les qualifs, et je croyais que c'était la semaine d'avant, du coup. La semaine de qualif, je pensais que c'était à ce moment-là que vous y allez. Ouais. Et du coup, quand j'ai compris que c'était à la Et non, DreamHack, c'est- etc., j'étais en mode, ah bah, incroyable, on va se régaler en content, quoi. T'as des plaques à me donner? Bien sûr, tout ce que Ah oui, tu m'as tout donné. Attends, viens reprendre. Ouais, mais t'inquiète. Tu m'as tout donné. Euh, Voilà. Donc, ouais, t'avais une question sur Birmingham? non, Birmingham, je demandais comme Ah oui, ça si, parce le que du coup, format, ouais, je t'ai le dit, il y a juste le format, format, je savais plus comment ça, j'ai un peu regardé, D'accord. mais vu que j'ai vu que vous y alliez, bah, je vais forcément passer. Parce Ouais. que moi, j'y vais pour faire du contenu, je suis créateur de contenu Ouais. pour un cas d'actu là, Call Ah of oui. Duty du coup.
Et je commence à. Je sais qu'eux ils le faisaient pas parce que. Oh la merde. Genre, en fait, ils font pas beaucoup de Warzone parce que pour suivre Warzone, c'est un peu complexe. Monstre. Oh là 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 là, mais quelle puissance. Inarrêtable. Ah ouais, ça va être short. Ça passe pas. La zone. Et même. Oups, C'est short, gêne. c'est bon. Mais donc, ouais, Ranked Actu, donc ouais, c'est un média français e-sport. Du coup, pour qui je taffe. Et du coup, je taffe pour eux de base Call of, donc moi j'y vais pour eux. Mais je leur dis, les gars, on a 3 Français, parce que du coup, on fait du contenu principalement pour les équipes françaises. On a 3 Français chez M8, genre. Enfin, il faut qu'on en parle, genre. Ouais. Et du coup, je commence à faire des vidéos un peu pour que les gens qui suivent ce média commencent à vous connaître aussi. Ouais, Mais c'est vrai que Warzone, c'est un peu complexe. Bah, toi-même, tu sais, genre, pour suivre et tout. bien sûr, ouais. Tu vois, toutes les compétitions et tout, c'est un peu de last moment, etc. Donc, Ouais. Mais il y a là, un peu ça ce va, on a un vrai planning. Ouais, oui, là pour le coup, ça c'est un peu mieux que l'année dernière. Ouais, c'est pour ça que je commence à l'instaurer. Je sais, je commence à genre en ai parlé et tout. Du coup, on passera sûrement faire un peu de contenu avec vous quoi. Il est là, Claude, les Stars. Ah, il est monté au top. T'as les armes un peu partout si tu veux. Ouais, t'inquiète. C'est mieux les doubles plaques orange ou plaques classiques? Bah, orange, c'est bien. Ça a permis de plaquer rapidement. Devant moi. Ok, on va se concentrer pour le top 1. Ça, je trouve que je m'en sors bien poser des questions et jouer. Mon niveau n'est pas Ouais, ouf ouais. du coup, mais Ouais, mais t'as clutch au moment où il fallait clutch. ça suffit. Au-dessus de nous, là, à gauche, fais gaffe. Et à droite, au fond, dans la pièce, ouais. Faut pas besoin de rentrer dans l'église. On peut même jouer au-dessus d'eux. Ah, il court. Il est toujours derrière. Fais gaffe, précision, viens, on rentre un T là. Attention à la pied. Nice, fais gaffe, y'a un mec dedans. Il est sur le balcon, viens, on le chal. Il cache l'escalier, c'est sûr. Ouais, crack. J'ai retap, crack. Ah, super mec. Oh la greu. 2v2. Et oui, messieurs. Ils ont avancé, fais gaffe, ils sont déjà sur la route. Ouais, je fais. Au rocher là-bas. Waouh, ouais, j'ai failli prendre une explosion assez efficace. Ils ont reculé, je crois. Ouais, reculé. J'avance au wall ici. Là, il y en a un qui a pris. Ouais, voir sur moi, je peux me self, encore une pied. Il est crack. Il a pris une balle, il est crack. Balle de snipe. Il est là, derrière. Eh oui, easy Easy. peasy. Tâche de cas ou pas, je lui mets pas sa tête, mais je lui mets sa balle de snipe. En vrai, ça me va quand même. Bah écoute, ça va sur ces 4 petites games. Je sais plus, on a fait 4 games à peu près. On s'en sort avec 2-3 top 1. Ça Ouais. va, c'est plutôt clean. En vrai, ça va, Pas les mal. games étaient chill quand même. Bon, mes dernières questions, elles sont tranquilles. Et après, on fait notre petit 1v1 pour que je te montre un petit peu de quel bois on chauffe, nous, les fans M8. Ouais, il faut responsabilité. Ouais, grave, la pression de fou. Au niveau des objectifs, on avait parlé. Forcément, je me doute que vous avez des objectifs de tout remporter cette année. Mais toi, globalement, là, cette année, qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Genre, en tant que joueur, toi-même, tu vois, directement. Franchement, mon seul focus, c'est je veux juste qu'on gagne un titre tous les 3. Ok. J'aurais aucune satisfaction personnelle sur mes perfs à moi. Genre, je m'en fous des top killers, de quoi Ouais. que ceci, de quoi que ce soit. Je m'en fous, je veux juste que, voilà, c'est le collectif qui va primer cette année, qu'on gagne et tout. Genre, je veux juste jouer mon meilleur Warzone pour mon équipe et sortir les meilleurs calls. Et voilà, j'aurais montré que. Ok, rien ok. à montrer, il faut juste gagner, c'est tout. Là, c'est tout. C'est la win dans le sang, la win dans le sang. Et Quel gagner homme. au moins une des Alors. LAN, que ce soit à Birmingham, Atlanta ou alors encore mieux le WC ou les Worlds. Ok, Voilà, ok, j'espère. Comment Atlanta, c'est quand? C'est en même temps que C'est Code. en même temps que le Major, ah ouais, après, ouais. Ok, très stylé. Alors attends, je t'invite dans le. Ah ouais. Je t'invite dans le groupe pour le petit 1v1. Donc les gars, question tricky. Je vous explique les règles un petit peu, c'est le moment le plus fun du live, personnellement je l'attendais. Globalement, en gros, hop, ça on voit ça sur Discord. C'est simple, petit 1v1. Ok, simple, efficace. On commence avec les armes CDL. Donc voilà, soit Dravex, soit M15. Classico-classique. Si je remporte le 1v1, les gars, j'ai le droit de lui poser une question tricky. Alors, question tricky, rien de bizarre, mais des questions Moi, un je peu pensais plus. que c'était genre à chaque kill que tu peux me poser une question tricky. Gagner le 1v1. Tu veux qu'on joue comme ça à chaque kill? On peut le faire à chaque kill si tu veux. On peut le faire à chaque kill. Mais c'est que T'as combien de questions? là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 et les gens peuvent poser. Les gens vont trouver des trucs bien pires que moi, Ok. je te le dis. Bah, tous les 3 kills. Vas-y, tous les 3 kills petits. Combien de Vas-y. kills tu peux me tuer? Genre. Bah, moi non plus, je sais pas. En plus, je me suis pas du C'est tout quoi ton chauffé. rang multijoueur? Je viens de débloquer la ranked. Ouais, ok. Mais j'ai pas le temps de jouer, tu juges de ouf. C'est vrai. J'ai pas le temps de jouer, donc les gens savent. Les gens savent que j'ai pas le temps de jouer, et c'est pour ça que, vas-y. Mais ils choquent de mon level, parce qu'ils m'ont vu sur Valo souris, et j'aurais dit les gars, Manel, soyez sereins. J'ai battu Ghostien en V1. Ah putain, c'est. Mais justement, très bonne question, il y a une question sur. Ah ouais, mais Lord, t'es un malade. Tiens, je t'ai dit, les gens ils vont poser des questions de fou furieux. Ils sont fous. Vas-y, ça en augmente, tac. Donc vas-y, classe classique, je pars sur une deuxième, comment? Je sais pas, on se dit les 10 premiers kills. Après, on passe sur sniper. D'accord. Et puis après, on passera. Du coup, si je vois que, vas-y, même sniper c'est galère,
tu seras au pistolet et puis moi au snipe, un truc comme ça, ou enfin on fera un truc pour que tu aies des avantages et pas quoi. mal au pistolet, non, pistolet contre arme, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, ça peut être stylé. Ouais. Ok? Ok. Ouais. Vas-y, ça part là-dessus. Hop, alors attends, je mets juste les règles, on va mettre un max de temps. Ça va être stylé, non, ça va être stylé. Les questions sont cool en plus, franchement. C'est ce que je dis, les gars, c'est trop compliqué de poser des questions tricky à Groma, genre. Ah, y en a, hein. Ouais, mais oui, d'accord, mais tu vois, t'as des joueurs qui sont. Qui aiment un peu le taunt et tout, tu vois. Et en vrai, même si vous vous levez et tout et que vous trashez un peu, vous restez quand même très calme. Tu vois, ça reste très calme. Ouais. Tu veux qu'on s'excite un peu? Attends, mais je suis en train de regarder, je crois qu'il y a. Non, il y a 1 minute, ça me paraît, c'est pas grave. 1 minute? Ouais, mais justement, j'étais en train de regarder, je crois que j'ai fait nimp au niveau des Ok, paramètres. ok. J'aurais dû host. Les gars, il n'y a plus aucune animation de live, je vous le dis tout de suite. Bon, Je vous le dis, ok. il n'y a plus aucune animation. Et si on avait un, c'est quelque chose. Ouais, t'inquiète, je vais la poser celle-là. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit à chaque kill pour moi. Ah oui, non, 1 minute. Ouais. Oui, je sais. Je sais qu'il n'y a pas de jeu, les frères, je sais. Mais parce que là, c'est l'échauffement. Parce Il que voit j'ai. pas la POV là? Non, mais t'inquiète, Ah, il vaut t'inquiète. mieux pas. Hein. Vas-y, Chiant. eh, je vais te mettre host. Comme ça, tu mets les paramètres. J'ai fait non. Vas-y, donne-moi. Je vais te mettre un radar au moins. Sinon- Non, mais abuse. Bah non, mais tout le monde. Enfin, on met Oui, un radar pour oui, tout c'est le vrai, monde, on je veux avait. dire, Oui, voilà, c'est au vrai, moins, on avait un. tu sais où je suis quand même. Vas-y, on fait ça. Putain, il va m'humilier, les frères. Après, ça va, franchement, il y a certaines satisfactions. Je te fais humilier par la GLM8. Je me dis au moins, franchement, si je te mets au moins un trick, je suis content. Bah oui, je suis d'accord. Mais j'aime bien. Il y a aucune pitié. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien. Je peux pas te mettre host, si? Non, si, les joueurs et tout. Ça, j'ai quitté, je te. Fume-le, les gars, s'il vous plaît. C'est vrai que j'avais zappé. Ouais, c'est vrai que vous avez joué contre les Call of Duty. Bien sûr qu'il est trop serein, les frères, heureusement. Et même moi, je fais le malin, j'adore Call of Duty, mais encore une fois, j'ai plus le temps de jouer. Je rappelle juste que c'est son travail. Mais oui, c'est pour ça quand c'est- tu m'as dit, ouais, si je gagne le 1v1, je mets une question. Je dis, ok, bon. Ok, le mec est serein. Ça, Il manque pas de confiance, ce mélo. Mais tu m'as dit, t'as commencé par me dire, oui, mais c'est mon esprit compétitif, dans tous les cas, je suis obligé de me dire ça, non. C'est bien ça. Bien sûr. Et c'est exactement ça qu'il faut comme mentalité. Bien sûr, c'est bonne mentale. Et je t'ai dit, c'est juste le temps de me chauffer. Après, j'ai commencé par t'expliquer que dans tous les cas, c'était du gameplay chill. On passe un Oui. bon moment. Ok. On se concentre, les gars. Du coup, c'est quoi? C'est à chaque kill tu me poses une question? Après, j'ai pas 20 milliards de questions. Hein. Allez, 34. Pas 20 milliards de questions, mais tu vas faire 20 milliards de kills. T'avais essayé de me stun là? Ouais, j'avais posé la question, stun ou pas stun? Enfin, genre, on l'utilise Non, pas. non. Ouais, mauvais réflexe de. Il se cache. Mais là, il se cache pas. Les gars, j'ai le radar. Faut pas se cacher. Ok, question. Question tricky. Et par contre, question tricky, c'est au tac au tac. Hein. Ah, c'est du ta. Ok, waouh. C'est du tac au tac. Genre, c'est parce que Je- justement, il y a pas de Ouais, réflexion, j'en ai sinon pas c'est mal. trop facile. Ok, allô, NKO? Kyo. Ok, c'est le Ah, genre. bah, normal. C'est le genre de petites questions. Ouais, mais tu Ok, vois, regarde, je vois, tu vois, c'est il y a la vraiment- justification derrière. Ah ouais, putain, j'ai le droit ou pas de vous me voyez pas le justifier à jeu, chaque fois mes ou bad pas les frères. le droit de me justifier ou pas Tu peux justifier, mais je trouve ça bizarre de voir se justifier après une réponse comme ça. Non, mais je veux dire en mode est-ce que. Non, mais à chaque question après là que tu vas me poser, est-ce que je peux mettre du contexte Oui, bien sûr, tu peux mettre du contexte. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sera du tac au tac. Et le contexte Ah est. oui, non, je réponds tac au tac. Et après, voilà. Ah, t'es lourd de ouf. Non, mais c'est ce que je t'ai dit, tu vois, en fait, faut que ce soit du tac au tac parce qu'il faut pas qu'il y ait de la réflexion. Après, là, la justification, tu l'as donnée tout à l'heure, tu vois, le fait que t'as. Ok. Ok, à peu près même question, tu préfères Gotaga, Squeezie ou Brooks? Gotha. Gotha, le youtubeur de mon enfance. Prédit les gars, prédit de You, faites-vous plaisir. J'aime bien la justification de. Wesh, il est cash. Bien sûr, il est cash, il doit être cash. C'est le but, sinon c'est trop facile. En plus, mes questions tricky, c'est des questions Bah tricky non, mais c'est mignonnes, ça les gars. Mais oui, Ouais, je sais pas d'où tu me l'as mis ce travers. Attends, t'as tiré où? je sais même pas comment c'est. Ah ouais, je sais même pas comment c'est passé, c'est du placo les trucs. Ah, je suis mauvais. Là. Ah, je louche de ouf. Non, mais je stresse. Attends, je joue contre un joueur M8 quand même, c'est pas rien. C'est moi qui dois stresser. Merde. Ah, Oh là là, je suis mauvais. Ok. Ça, déjà, c'était juste 2 fois, je suis heureux. C'est fou par contre que tout est transperçable. Par contre, il est bon par contre. Bien sûr, il est bon. Je t'ai dit, il l'a dit tout à l'heure. Il a arraché Ghosty, on avait un. Non, c'est en plus Premier degré, ça. la personne qui dit ça, c'est comment? C'est quelqu'un de ma famille qui lui est full Call of, mais qui regarde pas Warzone. Ok. Et typiquement, du coup, c'est pour ça, là, je lui parle de Ghosty. Il veut... Oh, à chaque fois, t'es une. Salut, tu as cours de questions que tu te choques? Ah, que tu te choques comme ça? Non, je t'assure, je suis pas à court de questions. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas, hein, parce que vous participez aux questions tricky. Je sais que vous allez être bien plus avec moi. Ok. joué. N'hésitez pas si vous avez des questions. Attends, putain, j'ai pas ouvert mon truc de questions. Ça, tout ça. Ok, ça va. G. Ah, mais là, ma question, elle est longue. Ouais. Ok, est-ce que t'as un Nemesis actuellement, genre sur la scène? Genre, s'il y a un joueur en mode un peu Nemesis, ou genre, quand t'es en duel contre lui, t'es pas trop serein non plus. Genre, t'as la confiance, mais tu te concentres un peu plus que les autres, genre. Genre, est-ce qu'il y a un joueur qui te fait un peu peur, genre? Y a aucun joueur qui me fait peur, mais on va dire un mec qui a. Un mec qui est vraiment pas mauvais, qui prend bien ses duels, tout ça, je dirais Shifty en vrai. Ouais, Shifty, il prend vraiment bien ses duels. Mais en vrai, enfin, ouais. Et aucune pitié dans le chat, hein, vraiment. Mais voilà, mais
Ça va être un mec qui est bon en tout cas en duel. Ok. T'avais compris ma question, je me doutais que t'allais pas me dire que t'avais peur d'un joueur. Ouais, non, non. Mais c'était dans le sens où quand t'es en duel face à lui, t'es en mode ok, vas-y. Ouais, bah ça focus parce que tu sais qu'il est capable de faire Ouais, des c'est bons ça, trucs. c'est ça. Et en vrai, non, et par contre, sinon, en complément, il y a un mec que je suis très content d'avoir dans mon équipe, c'est Nkeo. Ouais, bah j'allais dire que Je pense que ça doit être un enfer pour les mecs en face. c'était ma question. Et après, j'en ai une autre C'est même pas c'est même pas que genre forcément enfin, il a un très bon gunny tout ça mais c'est qu'en fait il va trouver genre enfin il va te tuer au moment où tu t'y attends pas, c'est trop bizarre. Tu sais, tu vas faire une décale, tu vas prendre un full shoot d'un coup, enfin tu vois, c'est ça le truc genre. Là où il est dur à jouer. Ouais, je vois très bien. Il y a un mec, il a mis adresse de la GH dans, dans les questions, c'est un malade. En plus, je crois que je peux l'avoir l'adresse de la GH, donc vous inquiétez pas, les gars. La garde alors. Ouais, non, mais bien sûr, je suis pas teubé, t'inquiète. Je regarde un peu les questions des gens aussi, il faut que je me focus, les gars. Qui en a sa casse ou un gros matre? Ok. Non, mais Jeune, elle est pas mal. Mais je t'ai dit, les questions tricky, c'est sûrement celle où j'ai le plus de mal à répondre. Enfin, à trouver. Comment ça à Ah oui, à ouais. trouver, pardon. Ouais, je t'ai dit, je suis concentré Ouais, sur ouais. mes shoots, pas sur les questions du tout là. Vas-y, j'ai une question. À l'inverse d'avant, donc la personne contre qui tu pouvais être un peu moins sûr hein, sur tes duels ou plus concentré. Ouais. C'est qui que t'exploses facile? Genre vraiment, le nom d'un joueur que t'écrases, y a aucun débat sur le duel. Je suis pas forcément pas obligé de dire français hein. Non, bah non, Ça peut- protège-toi, y a pas de souci. Ça. En vrai, n'importe qui mais vas-y un mec genre vraiment c'est mon souffre-douleur. Ouais, vraiment, y a aucun Euh, débat. On a perdu Grand-Ma? Non, je réfléchis tout le temps, tout le monde, et c'est des gens différents à chaque fois, mais j'allais dire un mec qui nous conteste, mais en vrai, pas tant que ça, mais je sais pas, bah. hmm, Tu m'as tué deux fois là depuis que tu poses cette question. Ouais, je vois En qu'elle vrai, te perturbe un peu. n'importe quel italien, genre, c'est ce qu'on On expose veut un le nom, plus. on veut que ça parle français ici, Grand Maloc, s'il te plaît. Bah non, mais tous, genre Wartex, Beyblade, Ok, Vamps, tout merci, ça me va. ça, C'est des noms. toutes les équipes italiennes, on les expose à chaque fois énormément. Genre. Ok, Ok, ça me va. tu m'as tué deux fois là entre. Ouais, je sais, t'inquiète, j'ai capté. Je t'ai dit, il fallait Donc juste que en je me fait, chauffe. c'est ça, si tu me poses des questions compliquées, ça snowball. Eh, En fait, ben, parce que t'as dit, tu me mets dans la merde. tu l'as dit tout à l'heure, l'e-sport c'est une question de mental avant tout. Ouais, de ouf. Ah ouais, ça joue à la fenêtre carrément. Non. J'attends ta question en fait, c'est pour ça que je me fous safe un peu. Bien joué. Est-ce que t'as déjà envisagé de partir de chez M8 depuis... Partir de chez M8, non. Ok, simple, efficace. Oh, bien vu, Litude, j'aime bien la question. Ok, j'en ai une autre. Est-ce que tu t'es déjà embrouillé avec genre un coach, un CEO, etc. Pas forcément chez M8, hein. Mais Un coach, un CEO? en tout cas potentiellement sur tes expériences récentes. Un coach, non. Enfin, non. CEO non plus. Ok, et tu t'es genre où tu t'es déjà fait Mate, engueuler pour un non. truc, tu vois, potentiellement. Bah, on s'est déjà engueulé entre mates en tout cas. Ouais, Mais entre, genre dans notre équipe entre nous, mais c'est normal. Mais voilà. Ouais, Ok. entre mates, on se fout tout Oui, la gueule, c'est ça, normal, oui, ça genre, peut. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'était une Et, question mais du voilà. chat, je la trouve intéressante. Non, pas de coach, non, pas de coach. Ah non. Je regarde un petit peu les autres questions. Ah, mon chat, il est pas ouf, Vas-y, quand t'arrives à 40, on part au snipe, si tu veux. Vas-y. Ah, Je suis à court de questions, il va falloir que j'improvise très rapidement. merde. T'as dit, dans ma tête, comment? C'était sur la fin de la game, donc c'est pour ça que j'en avais pas tant que ça, c'était pas au niveau des kills. Je te tue plus que ce que je pensais. Non, mais il y en a, vous posez des questions, vous êtes des grands malades, les gars, respirons un peu. Il y en a qui parlent au salaire. Celle-là, on en avait parlé avant. T'as une fourchette de prix que pourrait gagner un joueur aujourd'hui? Bah, genre, ouais, non, mais une fourchette après. Ah, mais je sais que c'est tricky, c'est pour ça, je t'en avais parlé Ouais, non, avant, mais- c'est toujours Non, bizarre. mais de toute façon, il y a pas de langue de bois, il y a rien, tout ça. C'est genre, voilà, c'est pas les mêmes salaires que, je sais pas, un mec de Rocket League ou un mec de trucs comme ça. Genre, forcément, parce qu'ils ont des scènes bien plus développées et surtout, voilà, c'est des scènes qui sont implantées depuis longtemps. Mais voilà, on est très bien chez M8. Le salaire limite pas des gains. Ça va Ouais, comme non, mais... Oui, ça va très bien comme réponse. Ah, les gars, niveau salaire, il peut pas lâcher son salaire. Il a des contrats aussi. Ah non, Tu bah vois, oui, il y a, bah il y a forcément, des, bah il y a des évidemment. logiques, les frères. Il va pas niquer sa place chez M8 pour un petit live de mélo, les frères. Ce serait chiant, globalement. J'ai pris le snipe. Ok, bien vu. Bah attends, je passe au Je peux rester à l'arme pour Attends, j'ai un snipe même. ce kill, mais. Attends, je peux pas. J'ai, Hop, on saute la ligne. Ah putain, j'ai le seum, je croyais qu'il allait tirer. Je voulais grave te faire tirer avant, genre. Je suis sur Valo, c'est une folie, genre. T'as encore droit à une question, je crois. Ouais, c'est possible, mais je t'ai dit, je suis en train de réfléchir à mes questions en même temps. Oh, ça t'a tellement frôlé la tête. C'est des questions tricky, j'ai eu du mal, genre. Après, je crois que c'est parce que je suis pas quelqu'un de méchant à la base. Je suis pas toxique ou Ouais, quoi, donc c'est tu vois, ça, j'ai du mal à. T'es pas. Ouais. Genre, Ouais, je ce que suis tu pas veux dire. nocif, tu vois. J'ai pas envie de faire. Enfin, de trouver. De base, moi là, je te remercie de fou et je kiffe mon live. Genre, on discute d'e-sport parce que ça m'intéresse.
Genre, ça m'intéresse pas de typiquement que tu sois embrouillé avec un autre ou machin, j'en ai rien à faire, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver des questions tricky. Ouais, les gens ils aiment bien ce genre de Ouais, rondeur, bah, je sais bien, c'est ils principalement aiment pour bien les gens d'ailleurs, les petits trucs. les potins. Ouais, c'est vraiment ça. Bien vu. Quelle Ouais, question je je pourrais suis te pas le poser? sniper de cible non plus. Peut-être que là, je peux gagner des points. T'avais pas des questions sur CDL, tout comme ça, tu m'as dit? Question CDL, j'en avais après. Enfin, il y a des gens de la Ah, c'est commu pour qu'on après peut. encore. Ouais, Ok, il y a ok, des. ok. Bah, en fait, après, il y a les questions Ah de oui, la commu. Peut-être, on ok, a ouais. genre 10, il y a 10 questions, un truc comme ça. Hitmarker, j'ai le seum. Ah ouais, Et pas payé. Bah tiens. j'aime le côté tryhard de ce 1v1 quand même. Il y a plus aucun bruit. Bah c'est à toi de poser les questions. C'est dur, hein. Mais là, mec. J'essaie de faire des no-scopes tout comme Ouais, ça. moi mais aussi, je fais des petits c'est 3-6. Attends, quand même, je te respecte un minimum. Plat préféré, les gars, question tricky, on a dit, s'il vous plaît. Est-ce que Groma a une vie amoureuse? Ah ouais, ok, question tricky. Bah, question tricky, question tricky. En soi, c'est dans l'intimité, mais tu vois, là, oui et non, c'est une réponse qui est valable. Ok, ok, ok. Bah, de toute façon, ouais, en plus, j'allais dire, il y en a, tu sais, s'ils sont en couple, tout ça, parce que bon, sur les réseaux, ça Ouais, montre oui. ça. Non, moi, là, j'ai personne. C'est que code, les frères. C'est que Warzone. code, les gars, c'est amoureux du jeu, les gars. Laissez-le tranquille, laissez-le gagner ce Laissez-moi IGL tournoi. mode. Laissez-le être champion du monde. On verra plus tard. Exactement. Historia ou Gentlemate, c'est quoi Historia? Historia, c'est une de mes anciennes structures. Ok, putain, je savais pas. C'est une structure semi. Enfin, c'était à l'époque, de toute façon, il y avait pas de grosses structures sur le jeu, tout ça, mais voilà. Et bah, Gentlemate tous les jours. Historia, ça, c'est pas très bien. Ah ouais? Ouais, pour répondre à la question de tout à l'heure sur le clash avec un CEO, tout ça, bah, pour le coup, le boss à l'époque d'Historia, ouais, c'est quand même barré. Il payait personne, nanana. Il y a eu Ah des ouais? problèmes. Ouais, donc voilà. Ok, donc ouais, il y a eu vraiment des. Ouais, ok, embrouillé Ouais, là, avec pour le CEO coup, ouais. concret quoi. Ouais. Historia, qui c'est qui a demandé ça? C'est Vecon. Vieux con. Ah Vieux con, putain. ok. Ouais, vieux con, je sais pas si tu connais, mais. Ouais, bah oui, du coup, il était chez Historia aussi. Ah, ok. Ouais, donc forcément. Oh putain, t'étais dans mon dos. Oui, Pixel, genre. Bien vu, vieux con, y a pas de problème, mais du coup, c'est ce que Gourmand disait. Bon, je te propose, tu finis en 60, j'essaie de monter à 15. Si je monte à 15 et que tu montes à 60, c'est fini, Vas-y. genre. Si tu peux prendre l'arme contre le pistolet. Hein. Non, mais j'aime bien le sniper. Ok, ok. Tu veux, ouais, parce que pistolet, pareil, pistolet, je pars du principe que c'est plus efficace qu'un snipe, hein. Ouais, pistolet, c'est plus fort qu'un Bah ouais. snipe. Hein. Donc, Et du coup, tu pourrais prendre ta Dravec contre moi au pistolet. tu veux qu'on fasse ça? Ou Vas-y. moi au snipe d'ailleurs. Vas-y, on va faire ça, Oh, je suis en train de te faire flipper. Ah, je voulais jump. Drap avec pistolet? Vas-y. Ok. Pistolet, attention, hein, pistolet c'est fort. Hein, Bah ouais, je sais. Le jeu, il envoie des nucléaires. Quand tu regardes cible au Non, pistolet. mais je sais, non mais c'est des malades. Et puis, ah, j'avais une question. Ah, mais non, c'est la question de la communauté, j'avais zappé. Mais oui, même pareil, là, moi j'ai fait des games en pistolet, c'est des mitraillettes, les trucs. Ouais. Je suis depuis bien avant le côté pro. J'ai connu l'époque follow sur Twitch car il avait fait une mauvaise manip et avait tout supprimé. Ouais. Est-ce que j'ai d'autres questions tricky? Ah, je crois pas. Je t'ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui va chercher le drama à la base. J'ai des collègues, ils adorent ça. Ouais, je les ai, hein. Je finis à 60 bombes. Ah oui. Melo essaye de cut Groma, mais les gars, s'il vous plaît. Déjà, je lui ai mis 10 frags, je suis content. Ça y est. J'arrête la game. Ouais, vas-y. Vas-y. On se finit sur la petite question de la communauté en chillant, c'est juste un peu débat. Allez. Je t'ai dit, question tricky, je savais que j'avais pas grand chose. Eh bien, t'es pas une commère. Mais. Non, ah, les gens adorent ça, frère. Et puis, je t'ai dit, là, moi, je suis pas mal avec les gens du LPS et tout. Je sais pas si tu vois, c'est la commu Twitter là, de M8. Ouais. Et eux, je sais qu'ils adorent ça. Le côté toxique, le côté machin, Bien sûr. ils adorent ça, tu vois. Vas-y, je fais ça, Mouillot. Mais non, en fait, comment? Et puis même, tu sais, c'est ce que je t'avais dit, je veux pas te mettre dans la sauce, t'arrives, même si je sais que t'es en mode archi ouvert, y a pas de problème, tu vois. Ouais, non, mais- Mais tu vois ce que je veux dire. Puis même vraiment, en plus, comment? Autant il y a sûrement des joueurs et tout, où tu pourrais trouver des casseroles, tu vois, aller chercher des petites casseroles à Ouais. faire chier, tu vois. Autant pour le coup, enfin là, vous, Warzone, c'est compliqué quoi. Melo je va. T'as vraiment mis Melo win. Mais non, bien sûr que non, les gars, ceux qu'on prédit sur la Hashtag, win. Mellowin. ceux qu'on met le truc. Yugoka ou Kored? Ça, c'était une question qui est Attends, sortie. c'est trop. Fallait la poser avant trop tard. Ah ouais, vieux con, t'arrives un peu en retard. Après, tu m'en devais une quand même, hein. J'ai toujours pas trouvé. Hein. De quoi? Je devais quand même la poser parce que je t'ai kill, mais j'avais pas posé de question. Joker, les deux là. C'est Ok, deux amis. ça me va. En vrai, t'as le droit à une petite carte joker. Yugoka, c'est nos débuts. Et quand personne nous connaissait tout ça, et Kored, c'est maintenant. Non, mais c'est faire. Bon, pour finir ce petit live, j'avais des petites questions de la communauté. Ouais. Donc les gens, vous avez posé tous des questions, vous pouvez continuer là à en poser directement dans le chat, il n'y a pas de problème.
Mais du coup, j'avais dit à tout le monde voilà, de poser des petites questions globales pour pouvoir pour que vous puissiez vous tout simplement participer. Ouais. Surtout que je ne pense pas spécialement à tout. Du coup, voilà, petite question. Je vais te les donner tous comme ça. Ouais, un peu moins de 10. C'est plutôt classique, ça peut amener des débats, n'hésitez pas. Il y a Ayana qui pose une question qui disait qui t'a le plus inspiré dans la scène Warzone. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais tout à l'heure, on parlait plus du mate avec qui tu voulais jouer. Mais est-ce que tu as eu une inspiration avant même voilà, qui était là, genre? Je pense que ça a varié de ouf avec le temps. Enfin, tu vois, ça correspond à des périodes. Au tout début, la personne que j'ai kiffé le plus, je l'avais carrément écrit, et je m'inspire de lui, tu sais, je faisais un peu le fanboy. Ouais, Mais tu sais, c'était vraiment à mes tout débuts. C'était Joe. Alors aujourd'hui, ok. je joue plus trop en compète, tout ça, mais c'était un mec, il avait des putains de mouvements, tout ça. Et donc j'ai un peu appris le jeu en le regardant, genre comment me déplacer, tout ça. Donc là, on était vraiment sur les basiques. Ensuite, il y a un mec, c'est un Québécois, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Nobus Spartan. Spartan? Non, je connais Ouais, pas. Nobus Spartan, ouais. C'était l'ancien mate, et ça te parle, Blink CJ, mais je Ouais, sais non, pas trop. Ouais, il faut connaître un peu, ça parlera aux gens. Peut-être, ouais. Et lui, bah, en fait, c'était un très bon IGL, c'était un des premiers IGL en France, enfin, du coup, il est québécois, mais je veux dire, à le faire en français. Et avant que ça devienne mon team, parce que maintenant on a mate ensemble sur pas mal de tournois, mais voilà, donc c'est lui que je regardais beaucoup pour un peu m'initier à l'IGL. Après, Ok, j'ai regardé pas mal FIFA Kill aussi. Quand je te ok. disais, je regardais des mecs, Ouais, tu me dis ça, ouais. et j'ai essayé de comprendre pourquoi ils gagnaient des games, qu'est-ce qui se faisait et tout, nanana, bah, ça m'a Ok. inspiré pas mal. Et après, bah, en dernier, je pense que de toute façon maintenant ça y est, il n'y a plus que lui, mais genre voilà, on se pousse un petit peu comme ça vers le haut, mais c'est qui Ouais, ouais, qui t'en m'a parlais. inspiré le plus parce qu'en fait, genre dans sa démarche à chercher toujours les meilleurs tricks, les meilleures astuces, les trucs, tu vois, pour peaufiner à mort les stratégies, les trucs, enfin voilà. Ok. C'est clairement lui qui me pousse le plus dans mes retranchements pour que je fasse la même chose de mon côté. Ouais, donc t'as ce truc un peu. Ok, ok, stylé, très stylé. Il y a une autre question, alors il y en a une là que Vieux Con pose et qui est un peu liée à celle que l'une avait été posée. Ouais. C'était. Alors, donc si Warzone devait s'éteindre, est-ce que vous avez déjà réfléchi quelles seraient les options pour la suite? Moi personnellement ou nous trois parce que Bah, alors là, je pense qu'il parlait de vous trois, mais vu que là, c'est toi que j'ai directement avec bah, moi. si Warzone s'arrête, nous trois, c'est compliqué. Mais non, mais chacun ferait ses trucs. Je sais pas, moi de mon côté en tout cas, si Warzone s'arrêtait, bah, je pense qu'on continuera à bosser dans le milieu de l'e-sport Ouais, et du jeu vidéo. Parce que voilà, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Je bosse avec des. Enfin, tu vois, parce qu'en fait, quand t'es joueur, tu bosses aussi avec des gens. ouais, Que ce soit côté jeu ou côté structure. Enfin là par exemple chez Gentle, plein de gens dans l'ombre qui sont super, ouais, tu bien vois, sûr. qui bossent à mort et qui sont vraiment très précieux pour l'organisation. Voilà. Donc ça pourrait être ça clairement. Puis tu sais, j'ai quand même comme on en parlait tout à l'heure, mon master en management Ouais, et tout. ouais. Donc plus ça couplé à mon expérience, on va dire, de l'industrie, je pourrais continuer à bosser dans le secteur, je pense. Ok, ok. Voilà. Et du coup, la question qui était un peu liée, c'était Emu Thibaut qui disait si tu devais faire de l'e-sport sur un autre jeu que Warzone, ce serait Ouais. quoi? Call of, non, Call of le 4v4, non, la CDL c'est trop bien. Alors un autre jeu que Call of, je pense Apex, ça serait le jeu, je pense, le plus similaire. Ah, donc t'avais quand même pas mal kiffé Apex. J'ai pas trop joué, Ouais, mais je regarde beaucoup tout ça et je vois que c'est assez similaire dans certaines choses. Et en termes de sensations, je pense que ça doit être assez proche aussi, tu vois. ouais, oui, je vois ce que tu Les veux dire. endgames Ouais, complètement carrément, carrément. crazy, Ouais, carrément. avec des coms un petit peu dans tous les sens, avec sensation de top 1 de malade, des match points. Ouais, carrément. Enfin, voilà, ouais, ça serait ça, je pense. Ok, 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 très bien. Très bien, ben à l'occasion, si jamais tu veux faire un tour sur Apex, on pourra s'amuser. Vas-y, hein, Ouais, c'est un vrai jeu, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et justement, bah, il y a une question pareille qui est un peu proche, mais tu me parlais de Call of Duty. Il y a M8 ouais. Lookman qui disait penses-tu avoir le niveau d'être pro sur BO7, que ce soit en Challenger ou en CDL? À l'instant T, non, pas du tout. Après, je dis pas que bon là maintenant je suis trop vieux, mais je veux dire à un moment, est-ce que si jamais j'avais bossé, tu vois, toute une année, toute une saison, Ouais, j'aurais pu me rapprocher d'un niveau challenger. C'est pas impossible parce que franchement, enfin tout se bosse en fait, tu vois, genre Call of, on sait y jouer, tout ça, mais tout s'apprend. Mais c'est juste qu'en fait c'est du voilà, c'est juste du niveau de jeu, du game time, du truc. oui, On joue pas assez en hardpoint, c'est on que joue la pas, enfin tu préparation, vois. ouais, bien sûr. C'est ça, c'est genre, enfin, voilà. Mais en tout cas, ouais, je pense. Après, Pro BO7, je pense pas, non. Parce que là, on parle des 48 mecs les plus, voilà, les plus bons du monde. Même si cette année, en vrai, ils ont pris. Enfin, tu vois, t'as quand même une équipe de Cloud9 Ouais, ouais. qui, tu vois, c'est pas, voilà, ils sont sortis un peu comme ça. Mais ouais. Mais en tout Oui, t'as cas, ce mais truc qu'il après, faut bosser s'ils dans sont tous les hyper cas, quoi. chauds. Dans tous les cas, enfin, voilà, ça tombera pas comme ça. Et n'importe qui pourrait pas te dire, non, oui, j'ai le niveau, non, non, non.
C'est impossible. Notre vie, c'est de jouer à Warzone, de bosser les maps de fou, nanana. On n'a jamais bossé, que ce soit, tu vois, les maps qui jouent aujourd'hui, les modes hardpoint, euh, etc. Donc, on a trop de retard sur ça. Ok. Bah, c'était une bonne question et c'est vrai que Ouais, c'est une c'est chance intéressant. que. Ouais, bah ouais, c'est pour ça que je l'ai sélectionné parce que c'est vrai que c'est à la fois très différent, à la fois très proche. Bah, là, on l'a vu début d'année quand vous avez fait votre vidéo justement contre les. Ouais, la vidéo résume parfaitement la Ouais, question en fait. clairement, clairement. Les 1v1, tu vois bien que franchement, on joue au même jeu, on est tous des fous de Call of Duty. Ouais. Par contre, dès qu'on a joué en hardpoint, bah, ils nous ont démonté parce qu'en fait, leur jeu d'équipe fait que, plus le fait que eux, leur cerveau soit complètement À baser là-dessus quoi. plugué sur l'hardpoint et Mm. tout, fait qu'ils nous snowball, mais d'une force énorme quoi. Genre, Ouais, carrément. Ouais. Au début, on commence pas mal, mais une fois qu'ils ont capté un peu comment on joue, nous, on a plein de défauts en hardpoint, tu vois, on va être hyper répétitif, Mm. comment on joue de ça. Eux, ils vont prendre des pauses très intelligentes, ils vont capter les cadences, les trucs. Ouais, c'est Laisse surtout, tomber, ouais, genre, c'est c'est ce qui un fait la autre monde. diff. Ouais. Bah, Ouais. même là, BO ranked et BO normal. Globalement, le Call of Duty normal et quand tu vas en ranked et que tu commences à te Ah ouais, placer, mais c'est pas ça la n'a même rien à chose voir. du tout. Ouais, Voilà. Mais en ranked, par exemple, je fais un truc, je suis iridescent, je joue ouais, pas mal ouais. et voilà. Oui, mais après, Je comme commence tout pas. jeu, entre Iri et Pro, il y a toujours un petit monde, quoi. Ben, exactement, mais il y a même plus qu'un petit monde. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une question, on en a parlé un petit peu. Il y a Ikokne31, j'espère que j'ai bien prononcé mon frère, qui pose la question qu'est-ce que tu fais la plupart du temps hors stream? Genre en termes de Mm. travail M8 ou loisirs, machin, etc. Pareil, aussi préparation physique, tu vois, en général, par rapport à M8 ou Ok. pas. Genre, à côté de tout ça, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah, bonne question. Bah, moi, mes loisirs, ça va être de jouer aux échecs. Ouais, J'aime trop ça. Voilà. Et jouer au poker aussi, comme on en parlait tout à l'heure. ouais. Ouais, ça, c'est vraiment les deux activités que j'aime bien, qui me font penser à autre chose. Tu vois, quand même, parce que je reste un énorme tryharder, Ouais, bien sûr. mais voilà, genre de ça qui me fait souffler de. Et puis après, bah, sortir avec mes potes, quoi, genre, tout le monde, pas rester tout le temps dans mon monde, quoi, chez moi. Ouais, classique. Ouais, voilà. J'essaie de bien équilibrer ça, de voir du monde, Ok, ok. que c'est important. Ouais, je suis. Bah oui, totalement. Totalement. Euh, Il y a une autre question au sujet de la Gaming House. Pablo qui Ouais. nous pose la question est-ce que la Gaming House augmente la cohésion entre les branches M8? On a vu qu'il y avait pas mal de vidéos là qui se font de plus en plus un peu Ouais. interjeux. Est-ce que Ouais. cette Gaming House en est le cœur de tout ça ou pas Ouais, spécialement? voilà, c'est Ouais. le point névralgique de la structure. Genre, on a répondu à des questions, là, on en parle l'autre jour avec des gens, genre avec Halo et tout, mais on disait vraiment que c'était genre le meilleur endroit. C'est une chance de ouf d'avoir une Ouais. gaming house comme ça en pleine capitale. On croise les autres rosters. Enfin, franchement, il y a une énergie de fou. Non seulement en fait une énergie au niveau de la performance, parce que je sais pas, il y a un truc un peu là-bas, tu vois, de espèce de temple, un peu temple de la performance. Tu sens que quand tu es là-bas, tu joues mieux, que tout le monde se pousse un peu. Tu vois, IRL, ils ont gagné leur régional là-bas. Ouais, Nous, on a ouais. gagné le plus sec là-bas. Tu sens que voilà, il y a un truc qui en dégage. Et en même temps, c'est hyper fun. Enfin, tu vois, on se marre bien. Effectivement, ça augmente la cohésion entre les rosters. Enfin, c'est là où on se croise, tu vois. On discute, on se pose des questions, tu vois, sur nos jeux mutuels, parce qu'en fait, c'est pas du tout, tu vois, d'un genre pro à l'autre, c'est pas du tout les mêmes routines, les mêmes Ouais, jeux, c'est les pas la mêmes même chose donc trucs. c'est intéressant. Donc Ouais. en fait, Ouais. on se nourrit, ouais, c'est grave Ouais, intéressant, vous tu nourrissez vois. un peu de chacun de vos routines, de vos manières de jouer et Exactement. tout. Ouais, c'est super intéressant ça. Exactement, exactement. Et Ok. franchement, très fun. Roster avec qui on est Le plus top. proche que d'autres, évidemment, parce qu'on les Ouais, croise. bien sûr. RL notamment, on les croise beaucoup, donc eux, voilà, on a même fait du foot et tout ensemble. Enfin, vraiment, on se connaît Ouais, très bien. ça aide vraiment le côté extérieur, même, même Bah oui, interjeu, même mental, etc. De pouvoir avoir des collègues de taf un peu autres que ton propre c'est ouf, métier, ça. c'est ouf. Et on se soutient mutuellement, on s'envoie des vidéos, des messages et tout. Enfin, genre, ça Ok. fait trop plaisir, tu vois. Ouais, bah ouais, trop stylé. J'avoue que comment c'est un truc, bah nous on le voit, mais encore une fois, tu vois, c'est de l'aspect extérieur, c'est compliqué de comprendre à quel point ça change ou pas, tu vois. Ou si c'est Ouais, juste un local où des potes se rejoignent pour jouer, quoi. Globalement, c'est un peu ouais, de compliqué ouf. de voir ça aussi, tu vois. Il y a Vieuxcon qui pose la question est-ce que tu as des regrets dans tes choix de carrière en termes de teammate, structure ou autre? Ça, c'est la question tricky, ça, c'était tout à l'heure, ça. Ouais, des regrets, j'en ai, ouais, j'en ai. Après, je te jure, tu aurais dû mettre en question tricky parce que, voilà, Ah après, ouais? bah oui. Bah oui, parce que des regrets, c'est lié forcément à des choix, tu Des vois, des déceptions, genre? décisions. Bah ouais, ouais, des choix de roster, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais voilà, après, bon. Ouais, non, mais ouais, La comment? réponse, c'est oui, mais.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça aurait pu passer en question tricky et je retiens si jamais on a Ouais, l'occasion un jour exactement, de ouais, refaire un petit exactement. concept, il n'y a pas de Ouais. problème. Mais tu vois, typiquement, moi, c'est le genre de question où. Ouais, ça me Tu vient. vois pas Bah, le non, c'est pas. potentiel de Non, la mais question. si, je vois le potentiel du tricky, mais comment? Mais tu vois, genre. Bah, c'est très personnel. Tu vois, genre, Ouais. il y a ce truc aussi où je veux pas trop rentrer dans le très personnel, comme là, t'as une Ouais, de relation ouf. ou autre. Le but, c'est qu'on passe un moment, qu'on parle d'e-sport, de jeux, machin et Ouais, tout, bah ouais, de ouf. qu'on se fasse kiffer. Tu vois, comme tu dis, les gens kiffent ça, mais c'est pas ce que je propose non plus, tu vois. Je veux Ouais. juste que Ouais, non, nous, non. ouais, tu vois, ça lâche des keys, un cheater, machin. Ouais, ça lâche des blasts direct. Ça lâche des blasts instant. Ah ouais. Moi, y a pas de blase lié, c'est. La question, c'est est-ce qu'il y a des regrets? Oui, bien Donc, sûr, non, mais les non. gens posent des questions de ah ouais, bah est-ce que c'est lui? Ouais, est-ce que c'est ça? Ouais, est-ce que c'est pour ça Ah, que je mais fais j'ai ça? pas dit que c'était un teammate, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est les gens qui interprètent. Oui. Écoute, bah, c'est à peu près tout. Je regarde si j'ai d'autres questions un peu pour les gens. Non, ça me paraît bien. Ah si, ah bah si, c'est magnifique de finir là-dessus. En tout cas pour la question des teammates. Et après, il y a mes trois petites dernières questions. Ok. Et après, tu seras libre. Euh, Il y a Enfin, NAL let's go. qui nous pose Ouais. une question et je pense que ça t'a déjà été dit, mais j'ai pas trouvé l'info. Pourquoi ce pseudo? Pourquoi Gros Maloc? Ah ouais, ok. Ouais, je crois que je l'avais déjà dit dans l'interview, je crois dans les interviews quand on est rentré chez Mut et tout. Ouais, Mais peut-être. en gros, c'est le pseudo que mon père avait sur la Play à Ok, l'époque. ok. Et ça vient justement, je t'en en parlais tout à l'heure, Ok, d'accord. voilà. C'est un Ok, trop perso et stylé. du coup, il avait repris ce nom pour son perso et je l'ai gardé. Je l'ai gardé, voilà. Ok, trop stylé. Ok, trop stylé. Et Ouais, bah, ouais. non, mais j'étais passé à côté de l'info. Je sais pas si tu l'avais dit ou pas, mais je l'avais pas. Donc quand Je je l'ai vu, j'ai pense, fait c'est oui. vrai. Et donc, ouais, et quand je t'ai dit que j'ai rebranché ma Play pour pendant le confinement jouer, en fait, Ah j'étais sur ouais, ce t'as compte, repris quoi. le truc. Ok, Donc, ok, ok. Stylé. j'avais jamais imaginé que de toute façon, j'allais devenir Ouais, que ce pro, nom tu allait vois. avoir Donc, une le nom importance à un moment. allait, ouais, Ouais, allait ouais. avoir une deuxième vie de malade, quoi, le nom. Ouais, bah ouais, de ouf. Trop stylé. Enfin, Ouais, voilà. j'aime beaucoup cet aspect un peu transmission quand même du jeu vidéo. Moi, ça a Voilà, été bah, beaucoup comme ça. complètement, Donc, ouais, c'est ça. Moi ouais, aussi. trop Moi stylé. aussi. Trop stylé. Ouais, au MGIX. J'ai posé des questions, j'ai sélectionné, mais il y a des questions qui ont été répondues lors des questions avant, donc c'est pour ça que là j'ai sélectionné un petit peu. T'es en train de me tuer en boucle, j'entends dans mes oreilles. Ouais, Non, non, mais t'inquiète pas, ça me dérange pas du tout. Mais c'est que je suis en mode putain, il continue de se défouler, je capte, il y a pas de. ouais, j'aime trop me promener sur Ouais, la map mais pendant qu'il pose des questions. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, déjà dans un premier temps, avant de finir avec mes trois questions, je te remercie beaucoup, Groma, quand même, d'avoir pris du temps Grand plaisir. pour À ce toi genre de d'avoir petits pu parler contenus. cette interview. Surtout qu'on est tout petit ici, qu'on commence tout juste, mais du coup ça fait, Ouais, mais on est tous passés par là bah, ça fait moi, plaisir. le truc que j'aimais le moins, genre, quand j'étais un petit peu au début, quand on était tous au début avec Allo et moi, c'est les gens qui étaient juste un peu plus grands et qui donnaient zéro force parce que, tu vois, par envie que, tu vois, que d'autres personnes montent ou d'autres. Tu vois. Ouais, Ça, ouais, c'était le truc qui ouais, me je vois. saoulait le plus et je trouvais ça tellement nul. Ouais, je vois Alors très que bien. des gens bien plus costauds, tu vois, comme Choachin ou autres, ont pas hésité une seule seconde à nous genre ouvrir la porte et nous aider. Ouais, mais Donc, non, mais donc c'est pour ça, je me dois de te remercier quand même, mais c'est très sincère. Et avec grand surtout, je suis plaisir. très content que tu sois la première personne dans ce concept. Alors, peut-être qu'on en fera d'autres, je pense, mais en tout cas, je trouve ça très cool. On va dire que l'histoire est belle. Premier event que j'ai pour M8, c'est les ZWC. C'est là-bas qu'on Ah, vous parfait. rencontre. Et donc, premier concept avec toi, c'est très cool. Alors, pour finir, Grand j'avais donc plaisir. trois petites questions Ouais. qui sont plus tournées un peu message à la communauté. La première, c'est du coup, toi aujourd'hui, si tu devrais dire quelque chose à ton toi plus jeune qui commence l'e-sport, Ok. tu lui dirais quoi pour l'inspirer? Et je te dis pas motiver, je te dis pas pour lui dire lâche pas, machin, mais pour l'inspirer. Pour l'inspirer, je lui dirais continue, c'est exactement ce que tu penses que c'est. Ok, Voilà. ok, j'aime bien, j'aime bien. Le but, c'est que les gens puissent aussi se retrouver là-dedans. C'est Ouais. pour ça que je pose cette Souvent, on a question-là. plein de rêves quand on Ouais. commence et tout. Effectivement, tu rentres vite sur une réalité qui est plus compliquée, mais au bout du chemin et tout ça, c'est pile ce que tu imagines. Voilà, c'est un rêve, c'est comme on en parlait tout à l'heure, voilà, Hmm. c'est du soutien, jouer devant des gens, tout ça. Enfin, voilà, ça n'a pas de prix. Ok, ok, c'est une bonne réponse, j'apprécie beaucoup. Euh, Ma deuxième, c'est pour toi, qu'est-ce qu'un grand joueur en trois mots? Un grand joueur, c'est quelqu'un de constant, Ok, constant. de discipliné Ok. et de passionné. Constant, discipliné, passionné. Ok, c'est la recette d'un grand joueur. Exactement. J'aime beaucoup. Et enfin, pour conclure, il y a quelque chose que je vais mettre en place pour ce petit concept. C'est la question de l'invité.
Donc Ok. là, il y a pas de question qui précède vu que tu es la première personne qui a été invitée pour ce petit concept. Mais est-ce que tu aurais une question? Et du coup, ça peut être une question tricky, parce que tu sais pas qui y aura Ouais. plus tard, mais voilà, ce sera forcément quelqu'un du milieu de l'e-sport. Et vu que tu es Ouais, dans le ok. monde de l'e-sport, bah, tu as peut-être des questions plus techniques, plus machin qui pourraient te venir en Mhm. tête. Et cette question sera posée à la prochaine personne, au À prochain la invité. prochaine personne. Ok. Bonne question. Si tu veux, je te dirai sur Et Discord après les quelques idées que j'ai de ouais. personnes. Mais là, pour l'instant, comme Ok. ça, sans connaître la personne, Juste comme ça. le but, c'est que tu aies une question Ok. générale ou tricky, peu importe par rapport à l'e-sport, tu peux y aller, mais voilà. Ça peut être par rapport à M8, ça se trouve, ce Hmm, sera M8, ça se trouve, non. Ça se trouve, ce sera moment de Colos. sa carrière le plus dur. Le quoi? Ouais, ouais. Le moment de sa carrière le plus dur. Ok. Genre où il a vraiment touché le plus bas avant de, tu vois, genre pour savoir comment il a fait face à, il a surmonté ça. Si c'est un mec de l'e-sport, mais Ouais, c'est un joueur. ce sera forcément quelqu'un de l'e-sport. Ça peut être joueur, coach, Bon, ça peut être manager. ouais. Mais le moment le plus dur alors dans l'e-sport pour lui, voilà. Ok, ok, ok. Et du coup, En ouais, vrai. je ciblerai socialement joueur. Ok, ok, Voilà, ok. mais dire manager, ça pourrait marcher aussi parce Ouais, qu'ils bien sont sûr. tellement à fond, tellement passionnés aussi. Coach, manager, tout ça, c'est dur pour eux. Si on en parlait avec Nikov, tu sais, quand il caste et tout, Ouais. genre quand tu castes, ou du coup Coren aussi nous disait quand il nous regarde, c'est tellement dur de ne pas être maître de Ah son ouais. destin, Ah genre, ouais, et de carrément. regarder ses joueurs. Genre. Carrément, bah je me doute. Bah nous, je me rappelle la WC Corée, il était pas bien. Ah ouais, nous on gueulait, on rigolait, on souriait, on chantait, il était à côté en mode Ouais, focus avec sa casquette, en mode oui. allez, 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 Ouais. allez. Ouais, c'était à mourir de rire, c'était incroyable. Ce qui pose la question? Parce que du coup, moi, pour conclure, je te prends un tout petit peu plus de temps, mais ces premières un peu interviews que je fais, je l'ai préparé, mais je pense que j'aurais pu préparer peut-être un peu mieux ou autre. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose? Non, mais franchement, on a vu plein, c'est bien préparé, t'as vu, c'était dur avec toi. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. T'as raison, t'as tout à fait raison. Une question que tu aurais voulu me Je poser? sais pas, genre justement, toi en interview, est-ce que t'en as fait plusieurs et est-ce qu'il y a un truc Ouais. où on me demande jamais ça, alors que ça pourrait être grave intéressant? Non, mais j'ai bien aimé, tu vois, qu'on a parlé un peu de mon background et tout, Hmm. que t'as fait genre école de commerce, tout ça. Enfin, j'aime bien parler de ma vie, genre, parce qu'en fait, enfin, les gens, ils sous-estiment un peu parfois, genre, l'impact que a, genre, le quotidien, genre, la vie sur un Ouais, joueur, tu ouais, vois. bien sûr. Pareil, la question sur les loisirs, tout ça, c'est hyper important, parce que c'est ça qui me permet de maintenir un équilibre, genre, de joueur et que tout soit bien, tout ça. Enfin, Ouais, le côté donc, joueur ouais, on en a derrière. parlé. Ok. Ouais, ça, la personne derrière le joueur. Ouais, la personne. Ouais, bah, c'est un focus qui me semble intéressant quand même. Et puis surtout De que je ouf. trouve que pour le coup, vous êtes trois humains et vraiment humains pour le coup. Là, en termes de communauté, je trouve que vous êtes très ouverts. Vous parlez à tout le monde, vous êtes ouvert à tout le monde, vous répondez à tout le monde. Je trouve que ça, c'est un truc qui est incroyable. Mais du coup, c'est quelque chose qui est quand même très humain. Bah, Donc, c'est ça, on fait de l'e-sport, c'est hyper important de rester connecté avec les gens, ouais, bien de sûr. discuter, de profiter de l'instant présent, voilà, parce que tout va très vite dans l'e-sport, donc profitons, tu vois, tranquille. Bien sûr. Je suis À très la d'accord avec cool. toi. Mais en tout cas, merci mon grand match. Je vais cut ce petit Voilà. live. Ok. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos questions. Merci pour. Voilà, j'étais moins focus à vous parler. Vous savez à quel point j'adore parler au chat plus que jouer. Mais là, pour le coup, j'étais pas tant concentré que ça. Merci Ça à tous les tryhard, c'est follow. normal. Merci à tous les follow. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci à Joker, Nanoshimi, Milo. Merci Prometheus. Merci Yuzu. Merci Drudy. Merci Lundux. Merci beaucoup les frères. C'est très gentil. Si vous aimez le concept, de toute façon, on en reparlera. Je pense que je lancerai un live demain pour faire un petit retour un petit peu sur tout ça. Vous n'hésitez pas à me dire. Le but, c'est qu'on s'améliore. Merci encore une fois, Gros Maloc. C'était incroyable. Je te remercie de cette opportunité. Et puis, comme je t'ai dit, si jamais tu veux lancer un petit Apex ou un petit Warzone de haute, là, ça pourrait être très sympa. Dans tous les cas, on se voit à Birmingham. Bon, allez, des bisous, les frères. Passez une très bonne après-midi. Et puis, nous, on se voit demain.